Bonsoir, bienvenue au stade Émile Albo pour ce qui sera peut-être le dernier match ici du CS Sedan-Ardennes dans ce vieux stade Émile Albo, puisque dans quelques semaines, en principe, normalement pour le 6 septembre, eh bien c'est le stade Louis Dugauguez qui accueillera les rencontres du CS Sedan-Ardennes, un stade qui devrait qui est juste derrière ce stade Émile Albo et qui devrait être inauguré le 6 septembre. Il y a peut-être un petit peu de retard, au pire ce sera pour le 23. En tout cas, on est au stade Émile Albo ce soir pour cette rencontre de la 4e journée du championnat de France sous une pluie battante, mais je crois que c'est pareil dans beaucoup d'endroits en France. Sedan qui reçoit Lille qui était leader jusqu'à hier. Ce ne sera finalement une affiche entre le 3e et le 8e. C'est plutôt pas mal quand même. Alain Polagnoc qui est avec moi pour commenter cette rencontre. Nous on est plutôt content d'avoir cette rencontre Sedan-Lille, qu'il soit premier ou 3e. Les Lillois de toute façon c'est une belle affiche. Oui, c'est vrai que c'est une belle affiche, et puis Sedan à domicile, c'est toujours très agréable de voir cette équipe ardennaise évoluer à domicile. Et dans une ambiance fidèle au stade Émile Albo, et certainement tous les gens qui sont là ce soir, malgré cette pluie battante, c'est une habitude, il faut le dire, dans cette région, eh bien ils ont une pensée pour ce stade qui les accueille depuis tant et tant d'années. On va regarder le programme de cette 4e journée, donc qui a commencé hier avec la victoire de Bastia sur Lyon. Voilà qui explique pourquoi les Lillois n'étaient plus leaders depuis hier soir. Ils ne sont même plus deuxièmes, puisque tout à l'heure, il y a quelques minutes à peine, Saint-Etienne s'est imposé devant Bordeaux 1-0. Décidément, ça va mal du côté de Bordeaux. Les autres affiches, Nantes-Marseille, Lens-Toulouse, Sedan-Lille, Metz-Paris-Saint-Germain, Rennes-Strasbourg, 3 Auxerre. Et demain, Monaco recevra Guingamp. Le classement à l'issue de la 3e journée et des 2 matchs qui se sont déroulés. On va voir si on peut jeter un petit coup d'œil. Voilà, en fait, il n'a pas été tout à fait actualisé, mais vous l'avez compris, Saint-Etienne compte 8 points grâce à sa victoire sur Bordeaux et chip donc la 2e place aux Lillois. Le reste n'a pas bougé. Sedan reste 8e. On va jeter un coup d'œil sur la 2e partie du classement. Donc Bordeaux qui reste avec 2 points après 4 matchs. À Guingamp et Strasbourg d'en profiter ce soir. Voilà pour le classement et le programme de cette 4e journée. En ce qui concerne le stade Émile Albo, c'est plutôt chaleureux, Alain. Oui, il y a toujours beaucoup d'ambiance au stade Émile Albo, d'autant plus que c'est vrai qu'il tombe des cordes ce soir et le stade est complètement plein. Le stade est complètement plein pour voir, on l'espère pour eux en tout cas, la première victoire de Sedan à domicile cette saison. Jusqu'à présent, ils ont disputé une seule rencontre, c'était face à Lyon. Ils ont fait match nul 1 partout après s'être imposés la semaine d'avant 1-0 à Auxerre. La semaine dernière, on l'a vu aussi, ils se sont inclinés, c'est presque immérité tant ils ont dominé les 20 dernières minutes, mais ils ont tout de même été battus au Parc des Princes de Buzyn. Oui, il faut reconnaître aussi que les Sedanais ont eu un début de championnat assez difficile en rencontrant Lyon à domicile. Et surtout en allant au Parc des Princes jouer contre le Paris Saint-Germain, où ils ont fait, malgré un score négatif, une très belle performance. Une très belle performance, mais un petit peu stérile. Et tout d'un coup, on se dit que les attaquants ne sont plus aussi performants qu'ils l'avaient été au cours de la saison dernière. Et Olivier Quin, notamment, a pas mal de regrets de ce côté-là. On l'écoute au micro de Stéphane aussi. Surtout au Parc, je crois qu'on a eu beaucoup d'occasions. On a mis qu'un but sur penalty. Donc on a un petit peu de regret par rapport à ça, et je crois que c'est dans la continuité de la saison dernière. Maintenant il faut pas douter, on va faire le maximum pour les mettre au fond, à commencer par ce soir contre Lille. Justement, vous allez rencontrer une équipe lilloise qui est un petit peu le reflet de ce que Sedan était l'année dernière, avec les mêmes valeurs, des valeurs humaines et des valeurs de groupe. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu le Sedan de la saison dernière. Maintenant ils ont quand même fait un parcours extraordinaire la saison dernière en D2. Ils ont des acquis, je crois qu'ils ont 7 points. Je crois que pour moi c'est pas un candidat à la descente. Je crois qu'ils peuvent jouer les troubles faits, donc on s'attend à un gros morceau. Mais je pense que ce sera un match plus difficile qu'au Parc dimanche dernier. Et en tout cas, on attend des buts, surtout ici, d'autant que la dernière recrue sedanaise, Tony Brognon, meilleur buteur du championnat belge la saison dernière, Tony Brognon sera titulaire. On verra ça dans la composition des équipes, parce qu'on va s'intéresser un petit peu aux Lillois, qui, à l'image de leur capitaine Jason Boutwal que vous voyez à l'écran, les Lillois, ils s'habituent finalement au bonheur du haut du classement. Ils l'ont été tout au long de la saison dernière, puisqu'ils ont survolé la 2e division. Et là, ils sont encore parmi les 3 premiers de D1. On écoute Jason Boutwal. On voudrait y rester le plus longtemps possible. Je veux dire, se frotter un peu au haut du tableau. Je pense que c'est enrichissant pour nous. Et puis bon, on a nos valeurs. On sait qu'on a une chance ce soir et on est venu ici pour la saisir. Franchement, Jason, qu'est-ce que ça change quand on monte là de 2e division et de se retrouver tout de suite dans le haut du tableau de la 1re division? On vit les matchs pareils ou il y a plus de pression? Il y a beaucoup plus de pression, il y a beaucoup plus d'engouement aussi. On sent les gens qui reprennent plaisir, chez nous à Lille, à revenir au stade.
Et puis nous, on prend énormément de plaisir à jouer en voyant des stades tout le temps pleins et puis en voyant des superbes stades comme on peut le voir ce soir. Donc je veux dire, toutes les conditions sont pour vraiment prendre énormément de plaisir à jouer au foot. Beaucoup de public, il a sans doute raison, Jason Boutoil, superbe stade. Il devait penser peut-être à celui qui est juste derrière nous, hein, le futur Louis Dugauguez. Celui-là, il est chaleureux, à défaut d'être bon. Il est un petit peu vieillissant, hein, Alain. Ouais, c'est un petit stade à l'anglais. C'est vrai que ça va faire un petit peu de la peine quand même parce que ce stade va être détruit. Et puis il y a un autre stade derrière, le stade Louis Dugauguez, c'est magnifique. Eh oui, c'est le football du 3e millénaire, le stade Louis Dugauguez. On va passer à la composition des équipes pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet avec la composition sedanaise d'abord, Alain. Alors oui, avec dans les buts Sachi, comme d'habitude, 4 défenseurs à plat, Montero, Oliveira et Satora, la défense centrale, et Gourville côté gauche. Qui sera titulaire pour la première fois, c'est la recrue Mancel de cette dernière saison. C'est le cas pour Diao aussi, en milieu récupérateur avec Verschure. Ndiaye et Kahn sur les côtés et Ndiefi et la première titularisation de Brogno en attaque. Les remplaçants côté sedanais. Regnault, c'est le gardien. Majid Adjaoud, Seldran, c'est une recrue, il est arrivé de Valence. Cédric Elzéar, Cédric Mionnet. Voilà, alors que les Sedanais, vous le voyez, sont en train de quitter leur vestiaire. Composition de l'équipe lilloise. Alors cette équipe lilloise avec Wimbe dans les buts. 4 défenseurs, Pichot et Eker sur les côtés, Fami et Sigan dans l'axe comme d'habitude. Ndiaye et D'Amico en récupérateur, tout ça, ça ne change pas. Ce qui change par contre, c'est Agasson et Pignol qui vont jouer milieu pratiquement à plat au niveau de Ndiaye et D'Amico et devant Jason Boutoil et Perlade. Pignol, dont ce sera également Christophe Pignol, la première titularisation. Il s'était blessé juste avant le début de la saison. Il est arrivé de Monaco durant l'été, Christophe Pignol. Les remplaçants, Alibert, Beck, Murati, Valois et Bruno Chéroux, le frère de Benoît Chéroux. Ils sont tous les deux dans le groupe lillois. Mais il y en a un qui a été champion d'Europe des moins de 18 ans qui ne joue pas encore cette saison en D1, en tout cas pour le moment. Notre ami Stéphane aussi doit avoir un client pour nous du côté de la sortie des vestiaires. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. 32 ans que ces deux équipes ne se sont pas affrontées en première division. Une première ce soir pour Pascal Gourville, une première titularisation. Pascal, il y a 2 ans vous étiez encore en national, c'est quand même une belle aventure sur le plan personnel. Hein. C'est vrai que c'est une belle aventure. Moi j'ai travaillé dur pour arriver à ce niveau-là. Maintenant je vais essayer de faire de mon mieux pour avoir ma place. Et puis il va falloir affronter un promu qui a des dents depuis le début de saison. Ouais, je les connais un peu parce que je les ai rencontrés l'année dernière. Et bon, maintenant on va essayer de faire le mieux possible pour gagner ce match. Merci Pascal, bon match. Merci Stéphane, on vous retrouve tout au long de cette rencontre, bien sûr, on a déjà eu l'occasion d'écouter quelques-unes de vos interviews, ce sera comme ça jusqu'à 22h, jusqu'à ce qu'on rentre l'antenne avec Alain Polagnoc et toute l'équipe ici de VCF avec aux manettes Bruno Hulin. En ce qui concerne les face-à-face, vous en avez parlé Stéphane, le dernier en D1, il remonte à la saison 67-68, il y avait eu un match nul, un but partout. Il y a eu 7 face-à-face ici, Sedan-Lille, au stade Émile Albo. Pour l'instant, 4 victoires sedanaises, 3 matchs nuls. Le premier, c'était la saison 55-56 avec une victoire de 1 de Sedan. Et puis, plus généralement, en football professionnel, le dernier face-à-face, c'était il y a 2 ans, la saison 98-99. Match nul un partout, également entre Sedan et Lille. Voilà pour les statistiques d'avant-match entre ces deux formations. Vous le voyez, tout le monde est en place, prêt à venir sur le terrain. On a même aperçu Alex Dupont qui est en train de regagner son banc. Dupont. Bref, les supporters lillois, vous les avez aperçus aussi. Ils sont 300 ou 400 Alain, à avoir fait le déplacement. On les voit parqués dans un côté de la tribune. Oui, c'est vrai, ce sont les fidèles. Mais en ce qui concerne les deux coachs, je crois qu'ils se sont rencontrés l'année dernière alors qu'Alex Dupont était encore entraîneur de Guignon. Effectivement, ils se sont rencontrés en 2e division, ce qui ne laisse pas à l'un comme à l'autre un très très bon souvenir. En ce qui concerne l'arbitre que l'on a aperçu aussi, il s'appelle Thierry Auriac, qui vient de la Ligue Midi-Pyrénées. Et savez-vous que c'est son 2e match seulement en première division. C'est l'un des promus de cette saison. Il a arbitré jusqu'ici Guingamp-Saint-Etienne. C'était lors de la première journée. Un match nul de partout au cours duquel il avait distribué 4 cartons jaunes. Voilà pour monsieur Thierry Auriac. Alors que l'on aperçoit Grégory Vimbé, le gardien de Lille, puisque vous le savez, la recrue Kevin Richer s'est blessé assez gravement au tendon d'Achille et ne devrait pas revoir les terrains avant la trêve. Je crois que c'est une fracture du tendon d'Achille, donc c'est assez grave. On vous laisse profiter un petit peu de l'ambiance ici du stade Émile Albo. Alors que la météo s'est un tout petit peu calmée. Et il a fait plutôt beau tout au long de cette journée, pour tout vous dire, jusqu'à environ 1 heure du coup d'envoi, où tout d'un coup, il s'est mis à pleuvoir. Une
fait relativement moite. Est-ce que ça peut influencer, ça peut jouer? Il fait une chaleur quand même assez humide, mais il fait lourd. Oui, mais ça peut accélérer le jeu. Je crois que les deux équipes ont envie de faire de bonnes choses ce soir. Je crois qu'il va y avoir beaucoup de duels. Ce sera l'équipe qui gagnera le plus les duels qui l'emportera ce soir. Alors que pendant qu'on vous parlait, voilà, le revoilà, c'est lui, Tony Brognaud, le joueur qui arrive de Westerlo en Belgique. Il a été meilleur buteur la saison passée avec 30 buts au compteur. Il a 27 ans, 1m71. Ça ne va pas arranger la moyenne côté sudanaise, qui est l'une des plus faibles du championnat. En tout cas, c'est parti pour cette rencontre entre Sedan et Lille, le 3e face au 8e. Et tout de suite, un long ballon de Mathieu Verschure vers Ndiaye. Ce sera une première intervention de Monsieur Auriac. Moussa Ndiaye qui est arrivé en compagnie de Salif Diao, tous les deux de Monaco à l'intersaison pour 17 millions de francs. Alors que les Lillois jouent vraiment avec 4 milieux. Milieu gauche, Christophe Pignol. La tête de Montero, celle d'Oliveira. Et l'intervention de D'Amico, il avait un petit peu perdu le ballon. Fernando D'Amico, et il a commis une petite faute pour essayer de le récupérer. Luis Oliveira peut jouer avec Satora. Eduardo Oliveira plutôt, et c'est Luis Satora. Ça marchera mieux dans ce sens-là. C'est vrai que le stade Nidalbo est très étroit, donc c'est important que les joueurs sudanais écartent le jeu. C'est ce qu'ils font en début de match. Copieusement, très copieusement garni d'ailleurs ce stade Nidalbo ce soir. C'est Mathieu Verschure qui va jouer en retrait derrière. On essaye de trouver Nicolas Sachi, la mauvaise relance de Sachi sur Gourville. Ça sera directement en touche en faveur des Lillois. Passé Sylvain Ndiaye, mais il a été obligé de revenir en arrière. Là, ce ballon sera directement Pascal Gourville. C'est vrai que les Soudanais, à cause, je dirais, de leur très bonne saison passée, ne bénéficient plus de l'effet de surprise. C'est ce que disait Olivier Quin avant le début de cette rencontre. Et ouais, c'est bien joué de la part de plus Ndiefi. Et puisque l'on parle d'Olivier Quin, le voilà sur le côté gauche. L'arbitre ne dit rien, le public gronde. Il faudrait revoir tout cela au ralenti. Il espérait au moins un corner peut-être derrière, non? L'arbitre doit considérer effectivement, Alain, vous avez raison, qu'il a plongé un petit peu facilement. Alors que la pluie est de la partie. Si vous pouvez le voir sur l'écran, il tombe des cordes à nouveau sur les Ardennes pendant tout le match. Oui, vous connaissez bien le coin, hein. Vous êtes natif de la région, Alain. C'est très vert ici. Alors que l'on revoit... je vous laisse juger. Hein. Il y a quand même un petit quelque chose. Ouais. Enfin, c'est bien parti pour les Soudanais. Ouais, cette passe de Montero qui n'arrive pas, c'est Sigan qui s'en empare et qui peut transmettre à Fami. Jason Boutoil. Satora face à lui. Contre Satora. Il faudra être très concentré pour les deux équipes parce qu'en ce qui concerne les contrôles, c'est pas évident depuis le début du match. Oui, on a du mal. Hein. Beaucoup de passes approximatives et à l'exemple ici, ce contre Sedanais, mais qui n'ira pas bien loin. Et derrière, c'est beaucoup trop profond et ça profite à Oliveira. Olivier est très en jambes en ce début de match. C'est le meilleur buteur pour l'instant côté Sedanais. On a inscrit 3 buts depuis le début de ce championnat. 2 pour Olivier Quin, dont un sur penalty. Le 3e ayant été inscrit par Pius Ndiefi. En position offensive, les Soudanais se retrouvent pratiquement à 4 attaquants. Pas beaucoup de mouvement pour l'instant. Il a choisi de chercher Ndiaye et il n'a trouvé que la tête de Sigan qui a pu lui transmettre à Fami. Le voilà, Fami. D'Amico récupère, passe par Sigan.
l'impression qu'ils ont même du mal, c'est pareil pour les 22 acteurs, hein, non seulement à trouver la bonne distance avec le ballon, les passes, mais également peut-être un problème de crampes. On en a vu déjà plusieurs glisser. Oui, le terrain était déjà très souple avant cette grosse averse. Je crois que ça n'a pas arrangé l'état du terrain. Si les joueurs n'ont pas changé de crampons, ils risquent d'avoir des problèmes. La touche en tout cas est sudanaise, elle est jouée par Montero qui a trouvé Brogno, Tony Brogno pour l'un de ses premiers ballons. Ce sera un petit peu juste là en revanche. Il y a une intervention de monsieur Auriac pour ce pied de Tony Brogno qui a traîné un petit peu. Vraiment, on a pu remarquer sur cette action que Brogno était très vif, un joueur très vif. Il fait très bien au but. C'est Johnny Ecker qui avait fait les frais. Ce pied un petit peu long, on va dire, de Denis Brogno. Le voilà, Ecker. Avec une toile qui n'a pas pu contrôler comme il le voulait ce ballon. Intervention de monsieur Auriac. C'est vrai qu'Ndiefi, Brogno, Lyonnais, ça reste dans le même style de jeu, des petits joueurs vifs. 1m70, 71, ouais. 72 pour les trois. Mais là encore, on en parlait avec Olivier Quint, ça n'est pas un problème, au contraire. Il disait, vu comme on a fait tourner en bourrique les 20 dernières minutes, la défense du Paris Saint-Germain, qui est plutôt grande, eh bien ça n'est pas un souci. Il faut vous dire que la moyenne à Sedan, c'est 1m77, c'est la 17e de D1, 1m78, puisque la 18e c'est Nantes avec 1m77. Oui, mais c'était le souci d'Alex Dupont de recruter un joueur du même gabarit que Lyonnais Ndiefi, de façon à ne pas trop changer la tactique qui marche très bien depuis une année. Oh, la tête de Sigan, il fallait, parce que plus Ndiefi, il attendait ce ballon d'ailleurs, se jette dessus comme un mort de faim, essayer de transmettre à Olivier Quint. Mais derrière, la défense lilloise est bien revenue. Il faut bien dire que ce début de rencontre, après presque 7 minutes de jeu, est assez brouillon. Oui, c'est assez brouillon, mais la maîtrise est quand même côté sudanais pour l'instant. Christophe Pignol en cloche, c'est Perlade qui récupère, il essaye de s'amener le ballon d'une aile de pigeon, c'était bien fait avec Ndiaye qui récupère. Il faut dire que tant que les deux équipes ne mettront pas le ballon au sol, on aura du mal à avoir une technique collective intéressante, un fond de jeu intéressant. Bonne intervention au passage de Pascal Gourville. Tony Brogno qui a été du numéro 10, vous l'aurez remarqué, attention à Perlade. Et bien pris, il y aura tout de même un coup franc pour une obstruction d'Eduardo Oliveira que vous apercevez en gros plan. C'est vrai qu'il risque d'y avoir beaucoup de duels ce soir. On revoit cette intervention et Perlade qui reste au sol, hein. Laurent Perlade qui a marqué déjà une fois cette saison, débuteur côté lillois. Colo 2 fois, c'était à Strasbourg lors de la victoire 4-0. Assez musclé d'Oliveira. Et les autres buteurs, Bruno Chéroux, Sigan, Murati et Perlade. 6 buts déjà pour les Lillois. Meilleure attaque, meilleure défense, hein. Très bon goal average. Ça c'est important pour la confiance. C'est vrai qu'il reste sur le lancé de la saison passée. Vu que l'effectif n'a pas beaucoup bougé non plus, hein, l'intersaison. Brogno qui a remis sur Diao. Voilà Ndiaye qui est servi. Ouais, c'est bien vu, il repasse par l'intérieur, la frappe derrière et c'est le genou de Sigan qui vient contrer et mettre en corner. Magnifique frappe de l'intérieur pied gauche, on le voit, il rentre dans les 16 mètres, contré par Sigan du genou. Vous l'aurez remarqué, il y a deux Ndiaye hein, ce soir sur le terrain, Sylvain du côté de Lille, le numéro 25 et Moussa, le numéro 7 du côté de Sedan, aucun lien de parenté. Moussa qui est beaucoup plus offensif que... Ouais, le revoilà, c'est bien vu, il y aura un hors-jeu signalé d'Olivier Quint qui n'est pas d'accord. Ça s'est joué à pas grand-chose. Moussa Ndiaye du côté de Sedan, c'est le remplacement poste pour poste de Pierre de Bloch hein, qui est parti à Auxerre.
le même côté, ils ont le même registre au niveau du jeu. La tête d'Oliveira. Ils viennent de permuter d'ailleurs Ndiaye et Quin sur le flanc de l'attaque sudanaise. Quin est à droite maintenant. Ah, mais c'est les deux, ils sont assez libres. Condition qu'il y en a un qui prenne le côté gauche et l'autre côté droit. À partir du moment où ils occupent un couloir, Voilà. ils peuvent a priori le prendre comme ils veulent. Attention à Jason Boutoil qui a pu décaler là-bas la remise dans la course, mais la défense sudanaise était bien regroupée. Ça n'est pas fini pour Lille avec Boutoil encore tout là-bas à droite. Il avait Agasson en soutien, c'était Agasson qui avait centré tout à l'heure. Au centre, ça ira directement dans le petit filet de Nicolas Sachi. Ça manque de conviction quand même devant côté lillois. C'est vrai que c'est aux Sedanais à faire le jeu, à mettre du rythme dans cette partie. Ouais, Brogno, il a trouvé Ndiaye. Ndiaye qui est bien repris par Eker. Ce sera une touche en faveur des Sedanais. Une superbe remise de Brogno, bon, qui a très bien joué de haut but. Et un joli tacle. Vraiment, ça va être un plus dans cette équipe, je pense. Et là, ça n'est pas passé. Derrière, D'Amico qui ne peut pas faire grand chose de ce ballon. Il en a hérité une deuxième fois. Oliveira peut jouer avec Gourville. Ça sera pour le gardien. Grégory Vimbé qui connaît bien la région. Il a joué à Charleville, Grégory Vimbé. Il a joué également à Nancy avant d'arriver à Lille. Je crois qu'Alex Dupont a entraîné sur la Lille aussi. Effectivement. Les gens qui connaissaient déjà cette région. Oh, c'est bien joué. Ouais, c'est bien vu. Attention à la frappe, elle est contrée. C'est une belle combinaison. Côté lillois. Et oui, et Christophe Pignol, là, il était allé de bon cœur. Elle semblait cadrée. Il arrivait vraiment de loin. Léger manque de conviction dans sa frappe. Le décalage était parfait, hein, par contre. Très bien joué. Mais c'est Jean-Louis Montero, me semble-t-il, hein, qui contre, qui est resté compact. De solutions, on a trouvé Laurent Perlade. Attention à Agasson, il s'amène bien le ballon. Agasson va pouvoir frapper. Ouais, c'est Laurent Sachi qui. Magnifique intervention Nicolas de Laurent Sachi. Sachi. Ouais. Nicolas Sachi, oui. Laurent, Laurent. il a joué, hein, lui aussi. Il était Ouais. plutôt dans le champ. Mais là, c'est Nicolas. Même s'ils se ressemblent, c'est bien lui qui. Est-ce qu'il le touche? Non, il ne le touche pas. En tout cas, c'est ce que dit l'arbitre. On avait l'impression qu'elle était détournée. Je crois que c'est Nicolas Sachi qui l'a dit. On va voir justement Contrôle sur de ce l'extérieur ralenti. du pied droit. Pareil qui met Gourville complètement dans le vent. Croisé. Et la Là, on frappe, voit ouais, bien sûr. Oh là là. Et elle prend le poteau derrière. Ouais, touche le poteau. C'est passé tout près. Ça aurait presque été un hold-up. Il n'y a pas eu franchement d'occasion nette, mais une domination tout de même sudanaise. Enfin, c'est quand même une intervention déterminante du gardien sudanais. Ça n'est pas sa première, ça n'est pas sa dernière intervention, lui qui a été fort brillant déjà la saison dernière. Nicolas Sachi, là, il en a fallu très peu, mais il était bien là pour détourner cette balle sur le poteau, l'extérieur du poteau. Pour sortir ce ballon. C'est Oliveira qui va pouvoir jouer avec Montero. Montero qui écarte pour Ndiaye, pardon. Eduardo Oliveira. Loin devant pour Olivier Quin qui a retrouvé son côté gauche. Il va y avoir des duels de la tête aussi. Parce qu'on voit que les Sedanais quand même essayent de garder le ballon derrière afin de faire sortir le bloc lillois. La touche sera sudanaise. Non, C'est un coup franc. Autant pour moi. Alors que l'on aperçoit le banc sudanais avec Alex Dupont, Gérard à sa gauche, directeur général du club. Il y a beaucoup de rouge au deuxième poteau pour reprendre ce coup franc, mais ça n'est pas fini avec Moussa Ndiaye qui obtiendra le corner. Moussa Ndiaye qui, à chaque fois qu'il a le ballon, n'hésite pas à provoquer son défenseur. Il est accrédité d'un très bon début de match.
Et là, c'est vrai que pour le coup franc, il y avait beaucoup de monde dans les 16 mètres, mais pas beaucoup de mouvement. Et quand on connaît la défense centrale lilloise avec Famille et Sigan. L'intervention de Grégory Vimbé qui a préféré boxer ce ballon sous la menace sedanaise. Et Gourville qui, de la tête, joue avec Jean-Louis Montero. Quelqu'un se retrouve à droite. On découvre du terrain du Villéquin, c'est certain, dans un match. Verschure. Montero. Rogno. Ce sera dur face à Sigan, qui est d'un gabarit autrement plus impressionnant que celui de Brogno. Et derrière, on a du mal. Et Pignol n'a pas pu dégager ce ballon convenablement. Il y a l'intervention de Sigan derrière et ce sera un corner. Intervention de Sigan assez musclée aussi. Protéger son ballon à la limite de l'obstruction. Deuxième poteau sans aucun problème pour Grégory Vimbé. Et Alex Dupont qui demande à chaque corner qu'il y ait quelqu'un qui se place aux 6 mètres pour éventuellement couper la trajectoire. Oui, parce qu'il tire fort premier poteau les corners côté sedanais, donc il faut qu'il y ait au moins un ou deux, voire deux joueurs de la trajectoire. Le dégagement de Nicolas Sachi partira directement en touche. C'était pas facile à faire, il faut bien le reconnaître avec. Pas très heureux dans ses relances pour l'instant. Mais là, extérieur du pied, la remise était assez puissante de la part de son défenseur. Il ne pouvait pas faire grand chose de mieux. L'essentiel étant bien sûr d'écarter le danger. Nouvelle intervention de M. Aurillac. C'est Luis Satora. Qui est joué très vite, coup franc qui est joué très vite. Ouais, attention à Eker qui peut reprendre et Oliveira qui ne se pose pas de questions et qui dégage le plus loin possible. C'est moins bien joué du côté du supporter sedanais qui avait tapé un peu la barre et moins bonne relance, moins bonne relance dans les travées du stade Émile Albo. Pignol, D'Amico. Ouais, ça sera un peu long. Il a fallu doubler l'arbitre pratiquement, l'effacer en tout cas. Ça repart côté sedanais avec Diao, Verschure, Montero. On retrouve le jeu sedanais à une ou deux touches de balle. En cloche, ça n'arrivera pas sur qu'un. La défense lilloise s'est dégagée. D'Amico, pas pour longtemps. Verschure, il a feinté la frappe. Mathieu Verschure. Il faut jouer avec Ndiaye. Il va provoquer. Eker, il parvient à centrer. Bon centre. Et ouais, Grégory Vimbé, il a eu raison d'y aller parce que cette balle en cloche qui retombait sur le point de pénalty aurait pu être dangereuse et cafouillée. Avec Olivier Quinte à gauche et puis Moussa Ndiaye à droite. Je crois que les Soudanais sont très bien armés. Ils se concentrent. Son vivacité et dribbling. On revoit l'intervention de Grégory Vimbé, mais là, juste après, heureusement que le pied de Satora était là, parce que ça partait vite côté lillois. Ndiaye qui a été contré, et c'est Brogno qui récupère, il est tout seul. Il va pouvoir transmettre, ce sera un petit peu juste. Ndiaye, Eker, il est pris en sandwich en quelque sorte entre Ndiaye et Ndiefi. On voit une équipe lilloise quand même assez sûre d'elle, qui ne panique pas. Ça c'est intéressant. Sereine. Ouais, très sereine. Famille loin devant, beaucoup trop loin. C'est une balle directement pour Nicolas Sachi. Et on a vu au passage comme la pelouse trempée peut accélérer la trajectoire du ballon après le rebond. C'est sûr. Paraît-il même que le ballon prend de la vitesse quand il touche le sol. Oui, encore un bon numéro. Il n'y aura pas de faute, mais il a de la qualité dans les pieds, hein, c'est clair. Ndiaye s'est récupéré côté sudanais avec Olivier Quint. Il peut jouer avec Gourville qui est monté, Gourville, mais il est repris. Un petit peu d'imprécision dans les passes côté sudanais. Et Gourville qui arrive par derrière, il va se faire avertir Gourville pour cette faute sur Agasson. Oui, c'est ça. En fait, oui, il lui attrape pas le pied, c'est Agasson derrière qui veut
shooter dans le ballon et qui vient buter. Ouais, mais il met son pied en opposition, hein. Ça correspond à une faute aussi, parce que le joueur adverse ne voyant pas arriver. Même s'il a touché le ballon avant. Ouais. Vous êtes là pour ça hein, aussi. Hein. Les données techniques, le règlement, tout, c'est pour vous. Comme vous voulez. Ça me rassure. L'intervention, c'est bien vu. Et Verschure qui dégage directement pour les Lillois. Agasson, c'est passé pour Ndiaye. Ça, c'est bien joué. Et on a essayé de changer de côté pour Pignol, mais ça n'est pas arrivé. Derrière, ça peut repartir. Ah, c'était dans son dos, il ne l'a pas vu, Ndiaye. Et Kerr a récupéré cette balle. Non, mais il attendait un ballon en profondeur. C'était un petit peu loupé Oliveira sur ce coup de tête. Derrière, ça a été un peu laborieux. Cette saison. Avec Moussa Ndiaye, ils sont tous les deux internationaux sénégalais. Voilà pour le pédigré. Et Salif Diao, si vous ne le connaissiez pas encore. La touche, mais pour Jason Boutoile, c'est vite joué vers Agasson, qui lui a joué avec Ndiaye. Voilà D'Amico, Pignol, ça circule bien. De la droite, on est passé à gauche. Pignol et Kerr à nouveau. D'Amico. Ah, la déviation de Perlat, c'était bien tenté, mais il n'y a pas de rouge. Mais c'était l'une des premières actions construites de Lillois. Et l'intervention de monsieur Auriac pour une faute sur Tony Brognaud. C'est vrai que la frontière belge est tout près, hein, ici, 15-20 km, Alain. Il y avait déjà beaucoup de spectateurs belges et nul doute qu'avec la signature et l'arrivée ici de Tony Brognaud, il y en aura de plus en plus. C'est le club de toute une région, hein. C'est dans les Ardennes françaises comme les Ardennes belges. C'est le club franco-belge. Voilà. Puis Ndiefi. Quint avait raison en disant que ça allait être un match beaucoup plus dur que celui du Parc des Princes, parce que c'est vrai qu'à Paris, les Sedanais n'avaient rien à perdre. Là, ils sont obligés de gagner, ils sont obligés de faire un résultat. Ils sont obligés de faire le jeu aussi. Contre une équipe lilloise qui est très timide en ce début de match, c'est pas chose facile. Alors que Jason Boutoile était signalé hors jeu. C'était bien joué de la part d'Oliveira vers Olivier Quint. Le contrôle a été un petit peu large derrière et les gardiens ne sont pas en veine avec leur relance et leur dégagement ce soir. C'est Vimbé qui
puissamment est allé mettre le ballon dans la rue voisine. Ouais, maintenant, il y a 2 joueurs sur Olivier Quinte, parce que c'est vrai qu'Olivera cherche souvent Olivier Quinte sur son côté gauche. Il y a 2 défenseurs lillois sur lui. Donc sur une balle aérienne, c'est jamais évident déjà de contrôler. Et d'enchaîner contre 2 défenseurs, c'est encore plus dur. Allez, on ressort le ballon. Ouais. Et on essaye de faire sortir les Lillois. Trop profond ce ballon pour Ndiaye. Attention, Eker qui a joué avec Grégory Vimbé. Cette fois, la relance est impeccable directement sur Laurent Perlade. Luis Oliveira était là. Il a été contré par Perlade. Ce sera une touche en faveur des Sedanais et de Jean-Louis Montero. Verschure a dégagé, il a trouvé la tête de Youssef Ndiefi. Et derrière la défense, en l'occurrence Sigan qui revient vite. Pascal Sigan. Le match qui a du mal à s'emballer quand même. Hein. Je crois que. Oui, et à part l'intervention tout à l'heure de Sachi, on n'a pas vu vraiment d'occasion nette. Hein. L'intervention de Sachi, je vous le rappelle, sur une frappe de Ted Agasson. Ouais, puis le bon débordement aussi d'Olivier Quinte. Sigan, la grande tour de contrôle de la défense lilloise, l'homme sans cheveux, le numéro 3. Eh bien, c'est l'homme qui a marqué le but de la victoire face à Rennes la semaine passée au stade Raymond-Joris. C'était son premier but en D1. 80% de l'effectif de Lille, il faut dire, n'avait jamais joué en première division jusqu'à il y a 3 semaines, le début de ce championnat. Il y a une anecdote là-dessus parce qu'il a marqué son but du pied en plus. Hein. C'est un très bon joueur de tête, alors que son coach pense qu'il devrait marquer 4 ou 5 buts dans ce championnat cette saison sur coup de pied arrêté. De la tête. Bon, bah c'est bien, il a ouvert son compteur. Après 3 journées. Voilà, Pascal Sigan. Cette longue intervention et un ballon qui va directement sur Luis Satora. Sigan et Tony Brogno, je crois que c'est le duel du match. Ah oui, on va regarder un petit peu la taille de Pascal Sigan. Mais bon, ça ne fait pas peur à Brogno. 1m92, 1m71, il y a 21 cm d'écart. Je crois qu'Olivera va prendre un carton. Ouais. L'ensemble de son œuvre. Il a l'air de le savoir en plus, ça tombe bien. Je crois qu'il y avait 2-3 interventions avant. Voilà donc le premier carton de cette partie, il est pour Eduardo Oliveira. Et il y aura un coup franc à suivre pour les Lillois suite à cette faute d'Oliveira. Oui, pas le ballon et il y va gaiement sur Jason Boutoil. En pleine course en plus avec une vivacité de Boutoil. Il avait fait la différence. Pignol pour frapper ce coup franc. Alors attention, parce que de la tête. Et il y avait Sigan qui était là, mais Nicolas Sachi a eu le dernier mot. Diao pour essayer de faire repartir la machine côté sedanais, puisqu'on ne s'est pas encore procuré de véritable occasion pour les Verts. Bon ballon. Superbe transversale vers Ndiaye. Derrière, c'est moins bon. Il va avoir une deuxième chance. Il peut transmettre justement à Diao. Côté droit, on côté droit. Verschure. On provoque. Et on frappe. Frappe de Verschure. Quelle était belle. Elle prenait la direction du cadre. Terminé. Prise d'Ndiefi. Il était obligé de. Quelle était belle cette frappe de Verschure. Il a été obligé de reculer Ndiefi. Du coup, je m'en suis entruché. Et ce qui fait que cette balle est passée à 50 cm au-dessus du but de Vimbé. Mais c'est vrai que la frappe de Verschure, on était exactement dans l'axe. Hein. Un coup de pied droit. Et regardez comme il la suit du regard, cette frappe Mathieu Verschure, et l'intervention derrière impeccable de Vimbé. Qui n'était pas évidente du tout, parce qu'on a vu le ballon flotter. Ah, il a totalement détendu son mètre 93, Grégory Vimbé, belle détente. Et il fallait aller chercher cette balle qui prenait la direction de son petit filet intérieur, bien sûr. Et voilà, on disait qu'il n'y avait pas eu franchement d'occasion. Voilà, en tout cas, une bonne frappe pour les deux bons gardiens aussi. Antoine qui est sur la gauche. Ouais, c'est bien joué, il y avait du métier. Il était sans doute en bout de course, il a obtenu le corner. C'est ce qu'il cherchait.
Il est formé au club Jason Boutoil, hein, c'est sa 7e saison au pro. Il a connu la D1, ensuite la D2. Il avait même failli partir. Les sirènes de Metz et de Strasbourg l'appelaient quand le club est descendu à l'issue de la saison 97-98. Si mes souvenirs sont bons. Mais il est resté. Et le voilà aujourd'hui capitaine. Ouais, c'est un petit peu l'image du nouveau LOSC. Ouais, le premier match en D1 en 93. Il en est à 86 aujourd'hui. C'est le 86e. Il a même été international espoir à 7 reprises. Allez, on change côté gauche. Oui, c'est pas mal joué dans la course. Ce sera un peu juste. Agasson devrait être le premier. Ils se sont jetés, les deux joueurs, en l'occurrence Gourville et Agasson. Et à l'arrivée, la touche sera sedanaise. À souligner aussi, très bon geste défensif d'Agasson. C'est vrai qu'on souligne souvent les gestes offensifs, mais ce tacle était magnifique. Ouais, l'intervention de Vimbé sous la menace de Denis Brognaud. Suite à une tête de Diao. Anodin. Brognaud, lui, il avait bien senti le coup. Ouais, il avait fait écran, protéger son gardien. Sigan avait fait écran pour protéger son gardien de l'intervention de Denis Brognaud qui arrivait vraiment comme un mort de faim sur ce ballon. C'est le duel du match pour l'instant. David contre Goliath. Verlade, une transmission sur Pignol. Et Montero est intervenu. Ce sera une sortie en haut 5,50 pour les Sedanais. Une demi-heure de jeu, un peu plus. C'est dur pour Pignol côté gauche parce qu'il arrive toujours de loin. Une course de 40 mètres à faire et c'est jamais très évident. Parce qu'il y a beaucoup de travail côté gauche. Alain Olivier. Oui, Stéphane. On va prendre 10 secondes avec Bruno Chéroux sur le banc lillois pour prendre un petit peu la température là côté lillois. Match qui a quand même du mal à se décanter, une action partout, mais c'est un petit peu difficile compte tenu des conditions aussi. Oui, c'est vrai, il a plu juste avant le match et la pelouse était assez glissante, mais je crois qu'on voit un match où il y a beaucoup de rythme, où c'est vrai, il n'y a pas eu encore beaucoup d'occasions de but, mais je crois qu'il y a pas mal de rythme et la situation risque de se décanter assez rapidement et je pense qu'on verra des buts ce soir. Des Lillois sereins, Bruno, également quand même. Oui, on reste sur 3 résultats positifs et une seconde place au classement, donc ça nous a donné une certaine sérénité. À nous d'essayer d'en profiter pour maintenir cette sérénité le plus longtemps possible et pourquoi pas réussir un bon résultat ici à Sedan. Merci Bruno. Oui, merci à Bruno Chéroux. Nous aussi, on espère qu'il y aura des buts. La différence avec Bruno Chéroux, c'est que nous, on les souhaite de toute façon, qu'ils soient dans un camp ou dans un autre. Lui, bien sûr, les veut côté lillois. C'est passé tout près en début de rencontre. Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai qu'on ressent aussi une certaine sérénité aussi, c'est vrai, côté lillois. Sur 3 résultats positifs, c'est sûr que ça amène un gros plus, confiance. Un nul pour commencer face aux champions sortants, Monaco à domicile, un partout. Une victoire écrassante à Strasbourg où ça se passe plutôt mal. C'est le moins que l'on puisse dire depuis le début de cette saison. Victoire 4-0 à la Méno. Et puis la semaine passée, victoire 1-0 à Grémont-Préjoris, de nouveau face à Rennes. C'est le palmarès pour l'instant lillois. Et Ndiaye, il s'infiltre et Verschure a récupéré. Il a frappé. Une balle contrée, peut-être même par l'arbitre. Et derrière, la reprise de Diao ira mourir au 5,50 m. Enfin, en tout cas, elle va mourir plutôt derrière et loin du but de Grégory Vimbé. C'est vrai que l'état du terrain, c'est plus le temps favorise un petit peu l'équipe qui défend. On revoit le numéro d'Ndiaye et c'est plus Ndiefi qui a contré ensuite la frappe de Verschure en fait. Mais il y a beaucoup de qualité, vous ne me contredirez pas chez Moussa Ndiaye. Alors Verlade qui a donné un petit coup à Satora au passage. Pour l'instant, c'est l'attaquant le plus dangereux. C'est clair côté Sedanais. On n'a pas beaucoup vu c'est Ndiefi qui vient de perdre ce ballon. Grégory Vimbé directement en touche. C'est vrai qu'on joue à 2 attaquants. Sedanais joue avec 2 attaquants. Quand il y en a un qui décroche, l'autre doit partir en profondeur. C'est vrai que c'est souvent Brognaud qui décroche.
Montero, il a trouvé, et puis Ndiefi, c'est bien joué, mais derrière c'est trop profond. C'est pas compris, je crois qu'il aurait dû jouer plus côté gauche. Beaucoup trop profond pour Olivier Quin qui ne s'était pas engagé sur ce coup-là. Là, sur une pelouse comme ça, il faut mettre le ballon parfait. Il faut que ce soit vraiment millimétré, comme on dit. De Diao, celle de Pascal Bourvil. Mais toujours pas la balle à terre, ça va pas être facile de poser le jeu. C'est vrai que c'est très aérien. Comme jeu, c'est difficile, il y a beaucoup de déchets de part et d'autre. Quin transmis à Diao qui écarte sur Pascal Bourvil. Diao à nouveau, extérieur du pied pour Ndiefi qui n'est pas passé mais qui obtiendra un coup franc. Si quand on reçoit un ballon pour un footballeur professionnel, la première chose à faire c'est de remettre le ballon au sol. Et là il y a beaucoup de passes qui sont trop aériennes pour pouvoir construire quelque chose d'intéressant. Côté droit. Montero qui va pouvoir donner à Ndiaye qui était revenu derrière, qui repique au centre, qui joue avec Diao. On va écarter sans doute à nouveau, on va changer d'avis. Diao peut transmettre à Puce Ndiefi. On est bien regroupé, hein. Le problème côté rouge là, c'est qu'ils sont 5 autour de Puce Ndiefi. Bien difficile de s'en sortir et de transmettre le ballon convenablement pour l'attaquant camerounais, vainqueur de la CAN de Lille en janvier dernier et qui, avec son équipe du Cameroun, dispute actuellement à la fois les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2002 qui se déroulera en Corée du Sud et au Japon, et pour la CAN également qui aura lieu en 2002. Beaucoup d'activités du côté du continent africain dans les mois qui viennent. Ça a commencé déjà depuis le mois de juin, tous ces éliminatoires. Et beaucoup de possibilités dans cette rencontre, on le sent, mais trop vite les ballons, et on perd trop vite les ballons aussi. Je crois que Olivier Quin sur son côté aurait dû garder son ballon et rester sur son côté gauche, aller plus loin dans son débordement. Toujours dans l'optique de bien faire, mais il y a beaucoup trop de déchets en ce moment pour mettre en difficulté la défense bien regroupée de cette équipe de Lille. Et deux frappes hein, à nous mettre sous la dent depuis le début de cette rencontre, c'est tout. C'est peu, une de chaque côté, même si elles étaient belles. On se contente vraiment de très peu. C'est la portion congrue après 37 minutes et 35 secondes de jeu. Je crois que les Soudanais s'habituent à faire le jeu à la maison. Ouais, attention à ce centre et ce ballon qui échappe à Nicolas Sachi qui derrière essaye de la reprendre et qui d'une petite claquette a empêché ce ballon de rentrer dans son but. Il va falloir revoir tout ça au ralenti. La première frappe, celle qui a échappé à Nicolas Sachi, c'était Stéphane Pichot sur la droite. La reprise acrobatique, j'avoue que je n'ai pas bien vu de qui elle était. On va attendre que ça se calme et on va avoir l'occasion de revoir tout ça. Mais encore une fois, très belle claquette main gauche hein, de Nicolas Sachi. Belle intervention, c'est vrai qu'il devait se rattraper parce que la première, celle de Pichot, qui était un presque centre-tir, enfin un centre assez violent, il l'avait laissé échapper Nicolas. Vous voyez Olivier, la maîtrise du jeu est soudanaise, mais les occasions sont lilloises. Hein. Il y a eu 2 occasions nettes côté lillois. On devrait continuer à parler du manque d'occasions parce qu'à chaque fois qu'on en parle, on a droit à une occasion. Voilà. Continuons. Olivier Quin a pu transmettre à Brognaud qui rejoue avec Olivier Quin. Très belle pour Bourvil. Le centre instantané, mais c'est repris par la défense lilloise. Quin encore, et cette fois, encore une fois, les Lillois seront les premiers sur ce ballon. Oliveira, oui, c'est bien fait devant l'étoile. Oui, c'est osé, mais c'est bien fait. Il manque quand même la dernière passe, hein, comme on dit. C'est ce qui fait la différence en football. Les Soudanais ont du mal quand même à se mettre en position de tir ou en position de centre. Il y a plein de bonnes intentions, ça c'est certain. Il y a des efforts dans la construction.
des efforts dans le jeu, mais la finition, ça manque quand même. Alors que l'on sera dans quelques secondes à 5 minutes dans le temps réglementaire de la pause. Ouais, je crois que les Sedanais, à cause de leur bonne saison la saison passée, devront s'habituer à ce genre de match. Les équipes qui arrivent maintenant à Sedan, assez regroupées avec simplement 2 attaquants et un bloc défensif de 8 joueurs. Encore une bonne intervention sur Jason Boutoil. C'est une très bonne intervention de Sigan aussi. Qui bénéficiera du coup franc. Je crois que les Sedanais doivent emballer un peu plus le match pour pouvoir surprendre les Lillois. Sans ça, ce sera difficile pour eux de concrétiser leurs actions. Laurent Berlin signalé hors jeu. Ça repart côté Sedanais avec Pascal Gourville. Sigan qui est en train de prendre le dessus sur les attaquants soudanais. Ah oui, là le gabarit parle, hein, c'est très net. Autant Moussa Ndiaye a fait une excellente première mi-temps. On l'a beaucoup vu sur le côté droit notamment. Pour Pucen Diefi et Tony Brogno, c'est beaucoup plus difficile. Ils ont été dangereux les 20 premières minutes. Là, je crois qu'ils marquent un peu le pas. Berlade qui n'est pas content. Mais qui perd le ballon tout de même. Montero. Verschure. Diao. Instantanément, mais ce sera trop profond pour Ndiaye. Directement dans les bras de Grégory Vimbé. On ne trouve toujours pas la solution côté Sedanais. Jason Boutoil. Essayer de transmettre à Agasson l'intervention de Gourville. Satora. Satora qui a joué directement dans les pieds lillois. Ça repart vite côté lillois, mais ce sera là encore une fois trop profond. Pascal Gourville est le premier sur ce ballon. Ce sont des raids en solitaire hein, pour les 2 attaquants lillois à chaque fois qu'ils ont le ballon. Berlade, il avait tenté le grand pont là, mais c'était un petit peu gourmand. Ils doivent avoir pour consigne de provoquer et frapper s'ils peuvent. Il y a de la réserve côté lillois puisque sur le banc il y a quand même Murati notamment, Murati, ouais. qui a fait un bon début de saison. Murati qui risque de rentrer en deuxième mi-temps. C'est dire de son entraîneur. Ah ben voilà l'occasion voilà. tout à l'heure avec voilà, cette reprise acrobatique et la claquette. On la revoit au ralenti. C'était presque du bout des gants de la part de Nicolas Deuxième Sacchi. superbe intervention de Nicolas Sacchi. Et oui, encore déterminant ce soir Nicolas Sacchi hein, parce que 0-0, il sauve 2 balles de but. « 43 minutes de jeu dans cette première période. Et on ira jusqu'à 46, Olivier, puisqu'il y aura 1 minute de temps additionnel. Monsieur Aurillac vient de faire signe à son assesseur. Il est là aussi pour ça, Stéphane, aussi, nous donner ce genre d'informations. Nous ne l'avions pas vu, personne ne l'avait vu, sauf Stéphane. Bravo. 1 minute de temps supplémentaire, il n'y a pas eu d'arrêt de jeu, c'est vrai. Et ça s'est joué également dans un très bon état d'esprit. On vous rappelle un carton jaune tout de même pour Eduardo Oliveira, côté Sedanais. C'est certainement pour la blessure du joueur lillois. Un joueur lillois. Il a fait son coup sur la cheville. On va le faire travailler un peu la mi-temps, hein, Stéphane aussi. On l'entend 2 ou 3 fois là. Ah ouais, je le sens. Vous avez compris, hein. En plus il pleut pas, donc finalement il est bien dehors. C'est plutôt calme, hein. On a l'impression qu'on attend la mi-temps là, carrément maintenant. Ça joue tranquille, hein. On va peut-être faire une passe à 10, pourquoi pas un petit taureau. Mais Satora attendait parce qu'il y avait un joueur lillois qui était au sol. Je ne savait pas s'il devait sortir le ballon, continue à jouer. C'est pour ça que le public sedanais sifflait. Et D'Amico qui vient se faire reprendre à l'ordre, mais qui reste vigilant. Fernando D'Amico, dont le frère jumeau, vous le savez sans doute, a signé à Metz à l'intersaison. Il n'a pas encore joué. Frères jumeaux, tous les 2 titulaires d'une maîtrise de droit, s'il vous plaît. C'est rare, ça l'est de moins en moins. Attention, cette frappe part encore une fois à mon mètre au-dessus du but de Vimbé. Oui, Fernando D'Amico
il fallait attendre la 44e minute pour contrôle d'au but. Sans regarder. Frappe intérieur pied droit. Bon, beaucoup trop enlevé quand même. La tête de Diao, on l'a beaucoup vu. Lui aussi, côté Sedanais, même si pour l'instant, toutes ses interventions n'ont pas été décisives. Là, il y a une faute et un carton. Voilà pour D'Amico. On sentait que M. Aurillac l'avait à l'œil depuis quelques instants, D'Amico. Ouais, c'est vrai que les Lillois sont très accrocheurs, mais font. Je ne sais pas s'il y a de bonnes fautes, malheureusement, mais ils font des fautes assez loin de leur but. Non, il y a clairement pas de. On peut pas dire ça. On peut jamais une faute qui permet de se replacer. Tout bon, des fautes qui font partie malheureusement peut-être de la tactique. Je vois ce que vous voulez dire, mais oui. C'est délicat de dire qu'il y a de bonnes fautes. Enfin, c'est pas une bonne faute. Enfin, c'est une faute qui est utile pour les Lillois. Attention, ça repart avec Perlade, ouais. On a vu Butoil qui a plongé, l'homme de la reprise acrobatique tout à l'heure. Attention à Gasson qui a choisi le centre-tir. Le centre fort, intérieur pied droit, mais il n'a pas inquiété Nicolas Sachet. Et qui en revanche fait se lever Alex Dupont, pas tellement content. C'est quand même une situation de 3 contre 3. Attention, c'est passé là encore. Et Butoil qui récupère mais qui n'a pas pu frapper dans la foulée. Ça va être difficile. Il a ressorti pour Pignol avec Verschure à ses basques. On recule avec Ecker. Pignol à nouveau. Et ce sera sorti. Non, ça n'est pas sorti, mais en tout cas, les 22 acteurs vont sortir de ce terrain, puisque M. Aurillac a sifflé la mi-temps. Vous avez vu la mine patibulaire, en tout cas franchement pas satisfaite d'Alex Dupont, qui doit se dire que ses troupes n'ont pas fait une très bonne première période. On écoute Stéphane aussi, qui est avec Moussa Ndiaye. Oui, lui on l'a vu dans cette première période, Moussa, et vous êtes beaucoup dépensé sur votre côté droit, mais difficile de bouger ce bloc lillois. Oui, c'est un peu dur, il joue à 5 derrière, c'est un peu dur pour moi. C'est pas facile encore. On va faire quelque chose pour passer. Je pense que deuxième mi-temps, on va faire quelque chose deuxième mi-temps. J'ai l'impression que le danger peut quand même venir des côtés. Oui, c'est ça, sur les côtés. Il faut qu'on joue sur les côtés. Quand on joue sur les côtés, c'est plus facile. Dans l'axe, Gabriel, nous devant, on est de petite taille. Il faut que deuxième mi-temps, on va chercher les côtés pour faire quelque chose. Merci Moussa, merci. On espère en tout cas pour les Sedanais qu'ils vont essayer de faire quelque chose. En tout cas, vous l'avez compris, c'est bien par les côtés qu'il faut passer pour essayer d'ouvrir le score du côté Sedanais, puisque les Sedanais, on vous le rappelle, on verra ça tout à l'heure en image, ne se sont procurés qu'une seule occasion. C'était une frappe de Verschure côté lillois. Si on a eu un peu moins la maîtrise du jeu, en revanche, eh bien, on a mis en difficulté Nicolas Sachet au moins à 2 reprises. C'est vrai que même si la maîtrise du jeu est sedanaise, comme on dit. Se séparer des deux d'un coup du côté de Sedan. Et après, ça a été beaucoup de duels au milieu de terrain. C'est ce qu'on a vu effectivement au cours de ces 45 premières minutes. Voilà Pius Ndiefi qui s'apprête à sortir du terrain. On a même aperçu Majida Djaoud, Oliveira. On revient donc sur cette pelouse du stade Émile Albo. On va vous dire un petit mot du stade Louis Dugauguès qui est juste derrière, j'allais dire à peine 10 mètres derrière nous. Eh bien, il est pratiquement dressé, en tout cas 3 des 4 tribunes le sont. Ce stade Louis Dugauguès qui devrait être inauguré pour le 6 septembre. Ce sera donc un stade de 17 000 places. Stéphane, vous nous appelez, vous avez un client. Exactement, Alex Dupont, gentiment qui nous reçoit à la mi-temps là comme ça. Alex, manque de mordant, on disait dans le match au niveau de cette équipe sedanaise, vous le ressentez? Oui, c'est vrai que devant on hésite à faire les courses pour les partenaires, on manque parfois d'altruisme, on ne joue pas nos coups à fond offensivement et devant une défense comme Lille, on s'offre peu de chances de se réaliser dans le but. Et vous demandez toujours à vos défenseurs de relancer à 4, expliquez-moi pourquoi. De se mettre à 4 pour tout simplement couvrir ses passes. Merci Alex. Merci Alex Dupont, on va voir si le discours a apporté ses fruits, on va le voir très vite. J'en termine avec ce stade Louis Dugauguès, donc le 6 septembre, c'est un stade à l'anglaise, il devrait être inauguré, 17 000 places, et puis il y aura une tribune, celle pratiquement qui est là où nous sommes, qui sera retournée en quelque sorte, et il y aura 24 000 places, c'est normalement prévu pour mars 2001, il y aura un vrai beau stade. Parallèlement, on fait construire également un centre d'entraînement du côté de Bazeilles. C'est un club qui grandit, qui apprend à grandir, qui voudrait pérenniser sa vie en
D1, hein, rester en D1 ou en tout cas au moins s'ancrer durablement en D2. Pour l'instant, l'objectif il est clair, c'est de rester parmi l'élite du côté de Sedan et on fait tout pour ça du côté des dirigeants. Voilà, on vous a suffisamment parlé de ce stade Louis Dugauguès. Faut bien le dire, c'est tout de même un miracle, hein. 580 000 heures de travail, il y a 400 ouvriers qui ont travaillé comme des fous jour après jour. Le premier coup de pioche a été donné début janvier, vous imaginez, moins d'un an pour faire sortir un stade de terre, c'est pas mal. Voilà, alors que tout le monde a rejoint la pelouse. Oui, allez, oui. avec Laurent Perlat, 10 secondes. Laurent, il y a peut-être la place d'aller mettre un but au Sedanais. On l'a vu, il y a les Lillois qui se sont créés déjà 2 occasions dans cette rencontre. On s'est créé 2 occasions, mais au niveau du jeu, on est moyen au niveau des intentions. On n'attaque pas à 3-4 et il faut qu'on soit un peu plus conquérant pour pouvoir mériter 3 points ce soir, quoi. J'ai l'impression des fois on manque de soutien et bon. Si on arrive à mettre ce soutien-là, bon, on aura encore des opportunités de marquer. Ouais. Merci Laurent, et comme ça on aura eu les températures des 2 équipes. Ouais, merci Stéphane. On a pu entendre un Lillois et un discours intéressant de la part de Laurent Perlat, parce que c'est clair qu'il y a sans doute de la place pour prendre 3 points sur ce qu'on a vu en tout cas dans cette première période. C'est une très bonne analyse de Perlat, parce que c'est vrai qu'il manque de soutien devant, mais ils se sont quand même créé 2 occasions, et les 2 seules occasions pas du cours du match. Et pas de changement, hein, Alain Pascal. Alain Olivier, pardonnez-moi. Formidable, c'est comme vous voulez Stéphane, il n'y a aucun problème, vous m'appelez comme vous voulez, mais ce que je voulais vous dire, c'est que vous êtes au four et au moulin. Vous avez vu Alain, un Lillois, un Sedanais, les changements, rien ne lui échappe. C'est pour ça qu'il est là. Il est sur le terrain. Mais en l'occurrence, donc vous c'est Alain, moi c'est Olivier. C'est pour lui rappeler les prénoms. Et lui c'est Stéphane. Lui c'est Stéphane. C'est reparti en tout cas avec les Lillois qui sont en possession de ce ballon. Une balle de Perlade qui a été contrée par la défense sedanaise. Et nous, encore une fois, on veut voir des buts. Hein. Les Sedanais sont rentrés avec d'autres intentions. En gros, si j'ai bien compris, on réclame un peu plus de mordant de chaque côté, quoi. Oui, c'est vrai. Un peu trop timide côté Lillois, mais bon, ils sont à l'extérieur aussi. Et puis plus de percussion côté Sedanais, ce qui nous a donné une première mi-temps assez moyenne. L'intervention de la tête était signée Diao. Récupération pour les Lillois. En l'occurrence, c'est Pichot. Ouais, il a du mal. Il avait 3 Sedanais, dont 2 qui étaient tout à fait autour de lui. Alors, on essaye de faire un pressing sans doute plus haut côté Sedanais pour récupérer la balle plus vite. Il y a quand même beaucoup de ballons perdus de part et d'autre dans l'ensemble. En première mi-temps, c'est ce qu'on a vu. Ça en reprend le chemin en deuxième mi-temps. Le dégagement de Nicolas Sachi et la tête de Sigan à la tombée du ballon. Un ballon récupéré par Tony Brogno qui aurait bien aimé récupérer un petit coup franc sur cette affaire. Monsieur Aurillac n'a pas bronché. Alors, on le voit bien sur ces images. On voit vraiment les attaquants lillois esselés. Et le bloc de 8 défenseurs. Enfin, 4 milieux, 4 défenseurs. Qui ne bouge pas de sa moitié de terrain. Elle sera lilloise cette balle, oui tout à fait, puisque puis cette défi a retouché ce ballon. Le dégagement de Fanny. Franc en faveur de Lille. Pour Agasson. Une toile qui a prolongé pour Perlade. C'est pas mal passé. Attention, ouais, l'intervention heureusement de Satora. Alors qu'il aurait tenté la frappe. À terre. En gros, si l'on a bien retenu le discours de Perlade, ça veut dire que Halilovic les a trouvés moyens en première période. Il aimerait qu'ils soient plus mordants. Et ça n'est pas étonnant puisque l'entraîneur bosniaque, lui, il le dit clairement, pour moi, être moyen, ça n'existe pas. Soit je suis en haut, soit j'arrête. On imagine qu'il doit demander la même chose à ses joueurs. Perlade nous disait qu'il manquait de soutien, donc plus. Alors c'est le milieu qui a été moyen. Ouais, milieu un peu trop bas certainement. Manque de soutien. Ah, il aime bien les petites phrases comme ça, hein, Vahid Halilovic, puisqu'il a relevé aussi cette semaine. Je pense, je parle, je fais. C'est assez synthétique, c'est assez clair aussi. Quelquefois, il ferme les yeux, il voit ce qu'il doit faire. Ouais. Ça aussi, c'est de la télépathie. C'est pas.
tout cas ça lui réussit plutôt bien. Il est arrivé en septembre 98, il a fait gagner. Eh bien, il n'y a pas hors-jeu. Et attention à Pichot qui va pouvoir centrer. L'intervention, encore une fois, de la défense. C'est repris par Perlade. C'était brouillon. Perlade, lui, il trouvera directement le petit filet. Ouais, il est arrivé en septembre 98. En 23 mois, il a fait gagner 34 places, c'est mathématique, à l'équipe de Lille. Puisque quand il est arrivé en septembre 98, les Lillois étaient 17e de D2. 23 mois après, ils étaient premiers de D1. Il les a fait monter en D1. Il les a fait monter en D1. Ils avaient survolé, on se rappelle, la saison dernière. 83 points, seulement 5 défaites au compteur, 25 victoires, 16 points d'avance sur le deuxième. Et si on revient sur notre match, la maîtrise de balle est lilloise en ce début de seconde mi-temps, ce qui paraît quand même curieux. C'est une buste, ils sont sur leur lancée, les Lillois. C'est sans doute pour cela aussi qu'ils sont sereins. Il suffit de dire pour que ce soit moins net. La tête de Perlade, l'intervention de Boutoile et la faute d'Olivera. C'est assez musclé les interventions, hein, que ce soit défense centrale lilloise ou défense centrale sedanaise. C'est du costaud. Le temps joue pour les Lillois aussi. C'est vrai, ramener un nul de Sedan, c'est toujours un résultat très positif. Et pour la dynamique de groupe, pour la confiance, on reste dans une dynamique positive. Le résultat positif en tout cas. Ouais, il a eu raison de s'en emparer, Nicolas Sachis, de ce ballon, puisqu'elle avait été contrée, cette frappe de Perlade. Que de ballons aériens, que de ballons aériens. Ouais, le contrôle impeccable de Boutoile qui est servi instantanément par Agasson. Et la défense sedanaise était bien regroupée avec ce dégagement violent de Olivera. Oui, un peu de panique, un peu peut-être d'énervement aussi dans la défense sedanaise, qui est surprise par le bon début de seconde période des Lillois. La tête d'Olivier Quin, très reculé Olivier Quin. D'ailleurs il n'y a que Ken Diefi, hein, si l'on regarde, qui est vraiment en pointe. Tout le groupe sedanais est regroupé dans sa moitié de terrain, dans ses 30 mètres hein, pratiquement. Quin qui a été contré par Pichot. Agasson avait récupéré, il a cherché Boutoile. Intervention. Satora. Les Sedanais rentrent dans le match un petit peu. Le ballon de Diao pour Ndiaye. Le ballon va fuser, ce sera bon. Et le centre, le centre instantané directement dans les bras de Grégory Vendée. Les Sedanais commencent à reculer dans la moitié de terrain. Dès que les Lillois ont le ballon, et ça c'est un peu dommage, ils pressent beaucoup moins haut qu'en première période. Ce sont les Lillois qui ont la maîtrise du ballon. Ndiaye qui a pu remettre, c'est bien vu, à Ndiaye. Centre, est-ce que c'est contré? Non, ça ne l'est pas, ce sera un 5 mètres. Bravo, 203, déjà deux centres loupés, peut-être pour le troisième. Le premier a eu le mérite de rester dans le jeu. Dans l'air de jeu. Quelle était jolie cette remise instantanée de Pius Ndiefi dans la course de Ndiaye. Une bonne valeur technique quand même, des joueurs qui sont très forts techniquement. Et Diao, qu'est-ce qu'il en aura pris des ballons de la tête dans ce rond central. Bourville, prise avec Agasson. Les Sedanais qui ont du mal à sortir de leur moitié de terrain. Les Sedanais qui sont toujours pas rentrés dans ce match, le deuxième mi-temps. Agasson, un centre en cloche. La tête était signée Pignol et il n'évitera pas la sortie et le renvoi donc en faveur des Sedanais. Alors
que les quelques supporters lillois commencent à chambrer. Et ils sont où les Sedanais? C'est vrai qu'on n'entend plus beaucoup le public sedanais. Apparemment, ils ont laissé un mauvais souvenir ici, les supporters lillois, lors de leur venue en 98-99. Il y avait eu de la casse. Alors là, ils sont parqués comme du bétail. Attention à Ndiaye qui a récupéré, qui peut frapper, l'intervention de Vambé. Le ballon est toujours dans les 16,50 m. Voilà une belle première occasion de but des Soudanais. Et elle vient de qui? Elle vient de l'homme du match pour nous pour le moment. C'est lui. Par le plus percutant des attaquants soudanais. Moussa Ndiaye. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il a le ballon, il y a danger quand même. Ah oui, puis alors il s'infiltre, hein. Il arrive à contourner, à rentrer par l'angle de la surface. Très mauvaise relance. Agasson, ouais, lui aussi pas très heureux, mais les Lillois ont récupéré ce ballon avec Perlade. C'était difficile, 3 Sedanais face à lui et ça repart. Ce sera malheureusement, on est un peu pressé, un petit peu trop pressé. On joue un peu trop vite et on joue un petit peu trop sur le côté droit aussi. Il faudrait jouer un petit peu plus avec Olivier Quinte parce que c'est vrai que Ndiaye vient de faire 2-3 allers-retours. Il doit être un petit peu cuit physiquement, il a besoin de récupérer pour pouvoir enchaîner des attaques percutantes. Toujours Diao de la tête qui prend le dessus, mais derrière on ne récupère pas le ballon, si ce n'est Diao encore une fois qui a poursuivi son effort. Brogno s'arrache pour être le premier sur ce ballon, mais avec Sigan toujours tout près de lui au contact. Voilà, Ndiaye encore. Quel match! Et derrière il y a la frappe et l'intervention de Grégory Vambé. Quelle pénétration dans la défense lilloise, c'est quand même phénoménal. Ah, vous le disiez, dès qu'il touche le ballon il se passe quelque chose. Heureusement que les Sedanais ont ce joueur. Ça se voit, on le sent. Maintenant il y a deux défenseurs lillois sur lui. Mais quelle puissance! C'est un corner tiré par Olivier Quint. Le public sedanais s'est réveillé. Attention, c'est récupéré, la frappe encore une fois d'Ndiaye. Elle est contrée par la défense lilloise, il y a un contre à jouer, ils sont à 3 contre 3. Même presque à 3 contre 2, ça revient, c'est transmis. Trop excentré ce ballon. À l'autre Ndiaye, que l'on a moins vu, celui-là à côté lillois. Ça n'est pas fini, Agasson, il a tenté la reprise comme elle venait. Ah, le match s'emballe un petit peu, ça c'est pas pour nous déplaire. Ouais, on va pas s'en plaindre. Regardez cette pénétration d'Ndiaye. Oh là là. Frappe intérieur pied droit. Et la deuxième. Là on la voit bien. Frappe bizarre quand même, il touche au sol avant de... Frappe un peu écrasée. On reverra sans doute la deuxième plus tard. C'est clair que c'est par lui que vient le danger pour les Lillois qui l'ont bien compris, vous le disiez, voilà la deuxième. Non, c'est toujours la même. Non, c'est la deuxième. Frappe intérieur pied gauche. Et Vambé qui à son tour se met en évidence, qui vient de sortir 2 ballons décisifs après Sachi en première période. Il y a deux très bons gardiens ce soir, qui font bien leur travail. Il y en a même un, Grégory Vambé, qui est peut-être le seul en activité à avoir inscrit un but dans le jeu. C'était face à Lens avec son équipe de Nancy il y a 3 ans, me semble-t-il. Olivier, toute fin de rencontre. Oui, Stéphane. Il va y avoir un premier changement côté Sedanais. Cédric Mionnet va rentrer à la place de Pius Ndefi, donc même format, mais peut-être un peu plus de vivacité encore à la pointe de l'attaque des Ardennais. Mionnet, Brogno donc vont être associés après la sortie dans quelques instants sans doute de Pius Ndefi, le Camerounais. Merci Stéphane. C'est le premier changement de cette rencontre. Vous l'avez signalé. Alors que l'on joue depuis 57 minutes et 37 secondes. Perlade qui a été contré, il a récupéré. Verschure est venu se mêler, mettre au contact. Encore. Ah, c'est dommage. Mais... Quel début de deuxième mi-temps de Perlade aussi. Voilà le changement. Et donc Pius Ndiefi qui va quitter la pelouse du stade Émile Albo, remplacé par Cédric Mionnet. Ce qui ne devrait pas modifier les données tactiques a priori. Non, on ne change pas, ce sera toujours un 4-4-2. C'est un changement poste pour poste comme on dit. Et devant il y aura Mionnet et Brogno à la pointe de l'attaque sudanaise. On est content dans les travées des Albo d'accueillir Cédric Mionnet. Ce qui est intéressant à
voir cette année, c'est que depuis le championnat d'Europe, les changements se font beaucoup plus tôt et l'importance des remplaçants est déterminante souvent dans les matchs. C'est vrai qu'ils amènent un peu de sang frais, comme on dit. On n'a jamais autant parlé du coaching, comme on l'appelle, que depuis, oui, vous avez raison, sur le championnat d'Europe. Et on parlait notamment de celui, évidemment, de Roger Lemaire, qui a été extrêmement efficace, notamment pour la finale. Avant, quand on était sur le banc, souvent on rentrait uniquement quand il y avait un blessé. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de changements, ou les changements pour un petit peu gagner du temps, entre guillemets. Là maintenant, on n'hésite pas à changer. Là, il y a une demi-heure à jouer pour Myonnais, c'est intéressant pour lui. Oui, parce qu'on atteint l'heure de jeu. C'est vrai qu'il est vif, très vif, Cédric Myonnais. On se trouve un petit peu et il a relâché le ballon et il s'était pris avec un de ses défenseurs. Bourvil tente derrière la reprise. C'est un festival de ratés dans la défense. On dégage comme on peut côté lilloise. Et finalement ce sera un corner. C'est Sigan qui finalement en dévissant ce dernier renvoi a offert un corner aux Sedanais. C'est vrai que ça joue aérien ce soir, mais là c'était vraiment très aérien. Et là, ce sont les attaquants sedanais qui se sont un petit peu loupés sur la reprise. Ils étaient 2 personnes à toucher le ballon pratiquement. On sent que ça pousse côté sedanais quand même. Et un petit mieux, c'est quelques minutes. Oui. C'est Césarine qui sera contente, sans doute, la mascotte, que l'on n'a pas vue ce soir. Peut-être la pluie. Regardez l'intervention de Vimbé après une succession de dégagements manqués. C'est lui en fait qui laisse échapper continue à tourner. Oui, c'était un ballon à capter qui était très difficile. En tout cas, on sent plus d'envie et de... mais ils sont bien portés par leur public actuellement et je crois que ça leur donne des ailes un petit peu. Ils en avaient besoin aussi les Sedanais pour pouvoir inquiéter cette défense lilloise. C'est vrai que ça manquait franchement de percussion en première mi-temps. Là, ils ont besoin de mettre un petit peu le feu, comme on dit. Pour le centre et Ferlat qui est signalé hors jeu d'un poil de main. On voit aussi côté lillois des actions beaucoup plus construites aussi qu'en première mi-temps. C'est vrai que ça joue bien au ballon des deux côtés pour l'instant. Oui, pas franchement beaucoup d'occasions, mais ça n'est pas non plus un match désagréable à regarder. Vous êtes d'accord, Alain? Oui, c'est vrai que c'est pas désagréable, il manque que les buts. Oui. Parce que les occasions commencent à en avoir eu quelques-unes finalement. Et puis un but certainement débloquerait la situation. Je sais pas si un but lillois débloquerait la situation. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire aussi. Effectivement. Enfin, ça obligerait, en tout cas, ça obligerait les Sedanais à tout donner, quoi. Ça, c'est clair. C'est un bon numéro, la bonne transmission de balle, c'est contré, il y aura une deuxième chance, non. La défense sudanaise, attention. Et ça repart très vite avec Verschure. Verschure qui essaye de trouver Ndiaye, mais ça sera trop profond et D'Amico a pu lui transmettre à Vimbé. Il n'avait pas d'autre. Un peu juste sur cette action-là. Oui, et D'Amico avait quitté son emplacement, ce qui fait que Vimbé n'avait pas tellement d'autres solutions. Je ne sais pas s'il a récupéré de ses efforts, Ndiaye. C'est vrai qu'on le cherche trop systématiquement depuis le début de la deuxième mi-temps. Le voilà encore. Il obtiendra le corner. Alors peut-être de la tête. Mais on sent après sa courte interview en fin de première mi-temps. Il sentait aussi qu'il y avait un manque de percussion et que ça allait changer en seconde mi-temps. Le ballon ne reviendra pas et M. Aurillac est en train de demander, je crois que les deux Lillois l'ont conservé. Donc ce ballon rentrera dans le nord. Voilà, en tout cas, un nouvel outil pour Olivier Quint pour qu'il puisse frapper ce corner. Vous avez donné de belles images à un match de Coupe d'Europe avec Giroud.
Oui, qui était allé rechercher, c'était pratiquement au même endroit, c'était pas le même stade, mais qui était allé réclamer le ballon. Ouais, mais la même ambiance. Ouais, c'est bien boxé de la part de 20B. C'était le minimum pour éviter le danger. Bourvil. Il va y avoir des changements côté lillois, 2 changements, l'entrée de Mikkel Beck, le Danois, et d'Edwin Murati, et visiblement c'est Christophe Pignol et Laurent Perlade qui vont sortir. Ah oui, un milieu offensif, un attaquant. On va surveiller ça de tout près. Hein. Idalise de Zig doit penser qu'il y a la place de gagner ce match-là. Ah oui, c'est certain. Certain, surtout à la vue de la première période. C'est un match très ouvert, comme on l'annonçait en quelque sorte. Ouais, et c'est vrai que de part et d'autre. Pour l'une ou l'autre des équipes, il y a une victoire qui peut se dessiner. Il y a un jeu qui est beaucoup plus direct qu'en première mi-temps aussi. Pignol sur la gauche, bien servi par Boutoil. Il s'est appliqué pour le centre. L'intervention impeccable d'Eduardo Oliveira qui a fait de bon travail en défense, que l'on a beaucoup vu, le Brésilien. Ouais, très sobre. De la part d'Olivier Quin pour Pascal Gourville qui réclame une main sur pas s'arrêter de jouer. L'intervention de famille. Contrôle. C'est un ballon d'enjeu à chaque fois qu'ils ont le ballon. Les attaquants sont en jeu, dommage. Jason Boutoil, c'est Salif Diao qui avait un petit peu manqué son rôle. Oui, mais on sent que les attaquants lillois posent pas mal de problèmes à cette défense sudanaise depuis le début de seconde période. C'est bien Laurent Perlade qui va sortir dans un premier temps, remplacé par Mikkel Beck. Alors on a parlé de coaching tout à l'heure, Olivier et Alain, c'est peut-être aussi beaucoup plus de remplacements, c'est peut-être aussi tout simplement parce que les bancs sont un peu plus fournis qu'il y a encore 15 ans. Les bancs sont de valeur peut-être supérieure à ce qu'il y avait il y a quelques années, qu'en pensez-vous? Non, je ne sais pas, parce que bon, pour avoir joué au PSG, le banc était fourni et il n'y avait pas beaucoup de changements quand même, même à Bordeaux, même à Marseille aussi, c'était pratiquement les 11 mêmes qui jouaient souvent. Je sais pas, les coachings qui sont différents maintenant. Et côté Sudanais, Adjaoud va rentrer visiblement dans l'entrejeu au niveau du milieu de terrain dans quelques instants. 2 changements en tout cas d'un coup côté lillois, vous les avez vus, c'est Pignol et Perlade qui sont sortis, Beck et Murati. Toujours dans la même organisation de jeu. Oui, pour l'instant ce sont des changements qui n'ont pas modifié, et c'est assez logique, 0-0 pour l'instant, et il n'y a pas de raison de changer tactiquement le scénario. Il n'y a pas de coup. 20B, il n'a pas fait dans la demi-mesure, directement en touche. Là, c'est l'importance du public qui met un petit peu la pression sur le gardien et sur l'équipe lilloise. Il est passé cette touche de Pascal Gourville, il aura une deuxième chance. Gourville, le centre, personne. Directement pour Grégory 20B qui avait parlé à Laurent Sigan. Pascal Sigan, pardon. Il avait bien parlé parce que ça c'est une preuve de confiance aussi de la part de Sigan pour son gardien. Fiaille. Il a laissé passer qui a été resservi dans la foulée par Mionnet. Beck. Ballon. Ouais, c'est bien trouvé Beck, le centre derrière. L'intervention, il n'y aura rien, l'arbitre ne siffle pas, tout le monde a levé les bras au ciel et derrière il y avait une relance complètement hasardeuse. Ils ont failli avoir une deuxième chance les Lillois avant que les Sudanais ne reprennent tout leur lucidité. Pour revenir sur l'action lilloise qui monopolisait très bien le ballon, qui endormait un petit peu cette équipe sudanaise et puis hop, une ouverture sur la droite. Et c'est tout de suite danger de but.
puis il y avait une très bonne ouverture hein, de Michael Beck qui revient de blessure, qui avait été titulaire lors de la première rencontre, qui n'a pas joué les 2 dernières, qui avait parfaitement la décalé sur la droite. Oh là là, ouais, ça revient, attention, c'est le petit filet. Où il s'en veut Cédric Mionnet parce qu'il était un petit peu aux fraises là, Grégory Vimbé. Non seulement il était aux fraises, comme vous dites, mais bon, Mionnet se retrouvait tout seul, il n'était pas en position de hors-jeu puisque c'était une passe d'un défenseur. Voilà, on le voit, passe en retrait d'un défenseur. Et puis... il a parfaitement effacé Grégory Vimbé qui revient quand même, hein, qui le gêne. Qui a bien anticipé, c'est vrai qu'il aurait dû encore pousser son ballon, continuer jusqu'à temps que le gardien soit à terre. Et on revoit derrière, oui, ça c'était l'occasion lilloise. Et pendant que nous revoyons cette occasion, Majid Adjaoud est rentré à la place de Diao côté Sedanais. Et cette occasion lilloise, elle aurait rappelé bien des souvenirs, et de bons souvenirs pourtant aux Sedanais, puisque c'est exactement dans les mêmes circonstances que les Sedanais s'étaient imposés à Auxerre, qu'un avait marqué sur exactement le même type d'action avec Cole et Agbo, me semble-t-il, si mes souvenirs sont bons, qui s'étaient gênés mutuellement. Et qu'un avait récupéré ce ballon à 50 cm de la ligne. C'est un match qui sent le chaos. Hein. Ah oui, tout à fait. De toute façon, ne se contenteront pas du match nul. Alors Adjaoud fait son entrée. C'est vrai qu'on joue beaucoup moins sur Olivier Quint en deuxième mi-temps. Pratiquement plus de ballon sur son côté gauche. Défend bien côté Sedanais, mais ça joue très bien côté Lille. On a une touche, 2 touches. Ils sont beaucoup plus mobiles qu'en première mi-temps. Ils sont beaucoup plus vifs. Et Pichot là, ça fait deux fois ou 3 fois hein, qu'on le voit. C'était lui tout à l'heure qui avait trouvé Michael Beck sur l'occasion de but précédente des Lillois. Pichot qui prend le couloir droit et que l'on voit de plus en plus. On les sent beaucoup plus libérés qu'en première mi-temps. Et là encore, hein, côté Sedanais, l'entrée d'Adjaoud à la place de Diao, il n'y a pas encore une fois de changement dans les données tactiques de la rencontre. Ce sont 2 milieux défensifs. Adjaoud, international algérien, lui aussi concerné hein, par la CAN 2002 et la Coupe du Monde 2002. Beaucoup d'internationaux africain, on va dire. De toute façon, Alex Dupont n'est pas dans l'équipe sudanaise. À changer d'organisation comme ça en plein match. C'est vrai qu'il a... Oh, quelle belle ouverture. Oh oui, pour Cédric Mionnet qui arrivera le premier. Ouais, il y a une intervention de Vimbé qui devrait être expulsé si l'arbitre va au bout. S'il applique le règlement, il doit vraiment faire clair. Position de dernier défenseur, Grégory Vimbé. C'est la tuile, ça, pour les Lillois. Richard blessé, Vimbé expulsé. Ça veut dire qu'il sera suspendu au prochain match au minimum, voire plus. C'est le 3e gardien qui devrait normalement tenir le but. Eric Alibert. En tout cas là c'est très clair, on l'a dit tout de suite. Monsieur Auriac applique le règlement. Position de dernier défenseur. D'autant que... Il n'y a rien à dire, mais là le problème c'est que Vimbé il joue le ballon, c'est vrai qu'il joue le ballon, mais le problème c'est qu'il joue avec les mains. Et il fait faute. Bah, il fait obstruction avec son corps parce que regardez, en plus Mionnet, il essaie de prendre le ballon de la main et Mionnet a... Ah oui, mais touché le ballon, a lobé Vimbé avant. Mionnet le lobe avant, donc il est emporté par son élan, mais il le fauche. Et là, regardez les 2 hommes qui discutent. Et Mionnet qui dit, bon, moi j'ai rien à voir là-dedans, mais Vimbé, c'est le règlement, même s'il est emporté par son élan, de toute façon, il était dans le vent. Autant tout à l'heure, on a été méchant parce qu'il avait fait une bonne sortie finalement, quand on parlait de pâquerettes ou de fraises. Mais là, bon, c'était un face-à-face. Regardez ce ballon superbe. C'est Javelouche. Pas position de hors-jeu. On voit Mionnet qui touche le ballon avant Vimbé. Hop, voilà. Ouais. Et après, qui accroche la jambe. Et derrière, en rebaissant son pied finalement. Ah, c'est délicat. Hein. Difficile. Ouais, mais il est emporté par son élan. C'est dur à juger, mais bon. Je pense que l'arbitre a pris la bonne décision. Oui. Et bien de ce fait, les Lillois ont dû faire un remplacement. C'est Jason Boutoual, le capitaine, qui est sorti à la pointe de l'attaque lilloise. Et Alibert, bien sûr, dans les buts. Eh ben, il s'en passe des choses dans cette 2e période. Ça sent le chaos.
Oui, c'est ce que j'ai répété, vous avez raison. En tout cas, là, c'est un bon coup franc pour Olivier Quin. Et difficile de rentrer pour Eric Alibert directement comme ça sur un coup franc à 17-18 mètres. Alors si elle est cadrée. Ouais, superbe! Superbe but d'Olivier Quin! Quel coup franc! Magnifique coup franc intérieur pied droit. Et c'est du délire, vous l'imaginez, à Émile Albo, Olivier Quin qui marque son 3e but en 4 matchs, 3 buts sur 4. Il a marqué donc les 3 quarts de but sedanais depuis le début de cette saison. Lui qui en avait déjà marqué 8 la saison dernière. Mais moi je pense surtout au gardien lillois parce que bon, c'est vrai qu'il n'a pas encore touché le ballon, c'est un jeune gardien. Et là, il doit faire face à cette frappe superbe. 7 buts et 6 passes décisives précisément pour Olivier Quin la saison dernière. Imaginez 7 buts en une saison, il en est déjà à 3 après 4 journées. Bien enveloppé intérieur pied droit, pied gauche pardon. Petit filet, pour Alibert c'est difficile. On a l'impression qu'il voit cette balle arriver très tard, il est masqué. Le problème c'est qu'il la frappe fort, très fort. Merveille de coup franc de la part d'Olivier Quin. Qui débloque cette rencontre et voilà Sedan qui mène 1-0 sur ce coup de tonnerre avec l'expulsion de Grégory Vimbé. Ils sont 10, un gardien pas franchement rassuré, on le serait à moins, et un public qui va pousser. Il reste un quart d'heure précisément dans le temps réglementaire aux Lillois pour essayer de grappiller un point au minimum. Attention, on l'a vu par le passé, c'est pas souvent un avantage de jouer à 11 contre 10. Non, mais là c'est vrai que ça fait beaucoup tout de même pour les Lillois. Vous perdez votre gardien, donc un joueur dans le champ, et puis dans la foulée vous encaissez un but, alors que jusqu'ici vous avez plutôt fait jeu égal, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon. Et même bien joué en deuxième mi-temps, bien entamé cette deuxième mi-temps les Lillois. Quel dur. Là, le gardien qui est trop. Il frappe parfaitement enveloppé, là, qui contourne le mur. Il n'y a rien à dire sur ce coup franc. Voilà, c'est un coup de pied arrêté qui a débloqué ce match-là. Ouais, la tête de Michael Beck sur ce coup franc d'Agasson, de Ted Agasson, la bonne tête qui a surpris tout le monde. Il est venu couper la trajectoire. C'est une défense sudanaise assez statique sur le coup. Michael Beck qui est arrivé à l'intersaison. Il a 27 ans, il est international norvégien, il est arrivé en provenance de Derby County. Il jouait auparavant à Middlesbrough, ça fait un moment qu'il est en Angleterre. Et vous avez pu apprécier son jeu de tête, même si c'est passé au-dessus de la cage sudanaise. Attention de ne pas déjouer maintenant côté sudanais. Il reste encore une fois un quart d'heure. Sudanais qui vont défendre avec cœur et qui vont jouer le contre. Et compte tenu du changement et de la rentrée de ce gardien, est-ce que vous ne croyez pas qu'Olivier Quin s'est dit attrape le cadre, quoi qu'il arrive, essaye d'attraper le cadre parce que de toute façon ce gardien-là n'est pas chaud. Voilà, ce gardien n'a pas touché et puis en plus de toute façon s'il n'attrape pas le cadre il ne peut pas marquer. Oui. Donc, mais bon, pour lui l'objectif c'était de cadrer, même sans appuyer son coup franc, c'était de cadrer, ça c'est sûr. C'était de faire jouer en tout cas ce gardien. Voilà. C'est plus clair comme ça. Vous avez raison. Et forcément l'inquiétude sur le banc lillois, vous l'avez aperçu. Les Lillois qui n'ont pas encore goûté à la défaite, on l'a dit, depuis le début de saison. Et le buteur, le voilà, Olivier Quin, l'homme par qui leur première défaite pourrait arriver. Qui a pratiquement touché l'un de ses premiers ballons en seconde mi-temps. L'ami d'Amico, c'est vrai qu'il est coutumier du fait, on l'a déjà signalé à plusieurs reprises depuis le début de ce championnat. Voilà sa manière de jouer. Apparemment il est un petit peu, s'il pouvait jouer en slip il aimerait bien, mais je pense que la Ligue et la Fédération ne sont pas forcément d'accord, donc bon, il a choisi de se le faire lui-même. Je ne sais pas si vous avez remarqué Alain, mais bon, vous faisiez ça quand vous jouiez vous? Non. Pas très esthétique. Non, il n'y en a pas beaucoup qui le font non plus. C'est vrai, c'est une première. Je crois que les
Sedanais se retrouvent dans la situation à laquelle ils se retrouvaient souvent la saison passée. C'est vrai qu'ils menaient au score et puis après ils attendaient, ils jouent en contre. Et c'est vrai qu'ils ne sont jamais aussi dangereux que quand ils jouent en contre. Attention. Oh, Murati là, il était au bout du pied ce ballon, mais il n'est pas passé. Et derrière, Verschure qui a effacé d'Amico et qui peut transmettre à Quin qui va s'arracher pour récupérer ce ballon et qui sera repris par des Lillois qui sont très entreprenants et qui en veulent, même si ici Murati a manqué son contrôle. Ça n'est pas perdu à Gasson en cloche pour la tête d'Adjaoud. Un peu approximatif quand même. Un peu précipité. Ouais. Adjaoud, bonne rentrée de Majid Adjaoud. Menet, Brogno plutôt. Ceux-là vont être difficiles à reconnaître parce que ce sont exactement les mêmes gabarits, la même coupe de cheveux. Et il y en a un qui porte le numéro 10, c'est Brogno, celui qui a le numéro 20, c'est Cédric Lyonnais. Ça nous fait vrai, même gabarit, oui. Même style de jeu, petit, vif, qui chute bientôt au but, rapide. C'est ce que voulait Alex Dupont. Non, mais c'est vrai que cherchait vraiment le même domaine de jeu que il a trouvé. C'est vrai, il a trouvé. Il n'a pas pensé à nous, je pense, pour qu'on les reconnaisse en revanche, mais bon, c'est pas grave. Attention à Ndiaye, encore une fois sur ce côté droit, et ce sera un nouveau corner en faveur des Sedanais. Mais nous, on ne rentre pas dans ces critères-là. On est trop là. Il n'a toujours pas touché beaucoup de ballons, Eric Alibert. Le voilà déjà avec un corner. Il n'a toujours pas touché de ballon du tout. Oui, si ce n'est pour aller le rechercher dans ses filets. Un ballon difficile à négocier. Oh, derrière Majid Adjaoud qui était arrivé et là, qui était passé au qui est travers. pas en confiance, c'est vrai qu'il n'est pas sorti. Qui est resté sur sa ligne. Sortie d'Amico à Gasson. Murati avait fait un appel, mais derrière c'est trop approximatif là encore. On ne sait pas ce qu'il a voulu faire. Le Bessachi centré au deuxième poteau. Non, là, il a voulu centrer au deuxième poteau. Mais il a pris trop coup de pied là. La balle a été directement sur Sachi. Le Bessachi sont été osés, c'est vrai. La pelle de balle Ndiaye qui a changé de côté. Et Vichot était bien présent. Alibert, voilà un premier ballon bien négocié. Au pied, qui n'était pas évident. Verschure. Il a transmis à Djaoud. Pas beaucoup de solutions côté gauche. On repasse par Verschure. Il va écarter. Ça c'est un bon décalage. Sur Olivier Quin. Directement dans les bras d'Eric Alibert. Voilà ce qui va rassurer le gardien lillois. Ça c'est une bonne prise de balle. Ouais. Agasson. Et il poursuit son effort Agasson avec Adjaoud au basque, mais il a eu raison. Derrière, forcément, il est en bout de course. Il n'y avait pas beaucoup de solutions, cela dit. Il avait une Murati un peu sur la droite. C'est vrai. Et c'est le dernier changement de batterie côté Sedanais avec l'entrée de Philippe Seldran à la place de Tony Brogno, l'international belge qui va sortir dans quelques instants. Seldran, Philippe qui est arrivé de Valence à l'intersaison. Pareil, un attaquant. Pour 1 million de francs. Seldran qui a été une fois présent, en fait il a été 2 fois remplaçant, 3 fois remplaçant depuis le début de la saison, je vais y arriver. Il a toujours été dans le groupe. Mais... Voilà, il avait joué, il était rentré contre Lyon. Ouais. C'est la 2e fois qu'il rentre depuis le début de ce championnat. On sait, en fin de match comme ça, on s'y perd. Avec tous ces changements, maintenant il faut encore s'y habituer. Sigan qui peut transmettre à Alibert. Et Majid Adjaoud qui est le premier sur ce ballon et qui devance Michael Beck. Qui a fait une très bonne rentrée à Adjaoud. Donc il est sur le terrain, qui a pris un coup malheureusement. Les Lillois vont sortir le ballon. Il est à terre Majid Adjaoud. Pour l'instant les Lillois, c'est Famille qui va sans doute sortir. Il a pris un coup de tête.
Et Vahid Halilhodžić. Le ballon n'est toujours pas sorti. Non, il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. J'ai l'impression que Vahid Halilhodžić a dit à son joueur non. Ouais. Sauf qu'Edwin Murati lui a laissé filer ce ballon. Ouh là là, il saigne. Ouais, c'est vrai que c'est toujours impressionnant sur le crâne, mais ça saigne bien là quand même pour Majid Adjaoud. Coupé au front, me semble-t-il. Alors que l'on boucle la 84e minute de cette rencontre. Et là, les trois changements ont été faits, donc il va falloir poser une compresse rapidement. Donc, il va se retrouver à 10 contre 10 pendant un court moment. Ouais, c'est l'arcade sourcilière, un classique, ça saigne beaucoup, ça n'est en général pas bien méchant, mais c'est impressionnant, un petit peu comme un boxeur. La coupure est assez nette. Je crois que ça aura besoin de quelques points quand même. Bien ouvert. Ouais, la bonne intervention de Satora qui peut transmettre à Verschure. Ah, ça leur a quand même fait du bien cette ouverture du score aux Sedanais. Ah, ben on les sent moins fatigués, on les sent plus en jambes. C'est vrai qu'un but ça peut débloquer un match. Alors ça donne confiance, ça élimine un petit peu la fatigue. Il y a une faute sanctionnée par M. Aurillac de Ndiaye sur Cédric Mionnet. Et on est en train de faire une belle tête de momie à notre ami Adjaoud qui va pouvoir reprendre sa place. C'est le grand. Très belle ouverture sauté. Ouais. Alors que va-t-il faire? Il a choisi de centrer, il obtiendra encore un corner. C'est le 4e ou 5e qu'il obtient lui tout seul depuis la 2e période. On l'a peu vu, hein, Tony Brogno, on n'en a pas parlé au moment du changement. Difficile, encore une fois, il y a 22 cm entre son défenseur et lui, mais tout de même... il a quand même fait une bonne première mi-temps. Il n'a pas été décisif, il a touché pas mal de ballons. C'est vrai que c'est surtout Olivier Quint et Moussa Ndiaye qui ont été dangereux. Ils ont été très efficaces ce soir. Ouais, beaucoup plus que Brogno ou Ndiefi, hein, d'ailleurs, qu'on n'a pas beaucoup plus vu. Et c'est vraiment par la droite que le danger sera venu côté Sedanais. Ouais, c'est vrai, mais il y a quand même eu un gros travail des deux attaquants. Première mi-temps. Beaucoup d'efforts. Toujours ce short boursouflé là, coincé sous son slip par Fernando D'Amico. 3 minutes 30 dans le temps réglementaire. Et Sedan tient sa 2e victoire de la saison. Vous voyez, si malgré le très bon début de championnat des Lillois, si le score en reste là, ça fera égalité parfaite entre les deux équipes parce que une défaite, 2 victoires, un nul. Complètement, et une victoire et une défaite à l'extérieur pour les deux équipes, et puis une victoire et un nul à domicile pour les deux équipes. Et ça n'est pas fini, loin de là, on a du mal à se dégager du côté sedanais, et ça restera brouillon tout de même. Il y aura certainement malgré tout des choses à dire du côté d'Alex Dupont, c'est évident. Ah oui. Je et crois on qu'il s'en soulignera quand même pour les Lillois la meilleure seconde mi-temps de ces joueurs. C'est vrai qu'il y avait plus de mobilité, il y avait plus de percussion. On sent qu'ils ont envie de faire quelque chose en deuxième mi-temps. Ils se sont un petit peu endormis en première mi-temps. Et c'est quand même encore un coup de pied arrêté qui a débloqué la situation. C'est le grand qui disait j'ai été tiré par le maillot. Non, c'est bien lui qui avait fait une faute sur Pichot, en tout cas en premier lieu. Richard. Stéphane, on a vaguement entendu le son de votre voix. Vous vouliez nous dire quelque chose? Ah, c'était bien mon organe pour vous dire que les Lillois auraient 5 minutes supplémentaires au-delà des 90. Ouais, attention, il n'y a pas hors-jeu. Le centre derrière, la reprise. Non, il y a la hors-jeu signalée à retardement. Et ce ne sera pas l'égalisation. Et c'est dur pour les Lillois. C'est assez particulier parce que le stade évidemment n'avait pas bronché.
Mais il y a un hors-jeu signalé de Murati. En tout cas, c'est vrai que pensait, oui, c'était osé de la part de Sigan. A levé immédiatement son drapeau et c'est ne l'a plus baissé depuis le début de l'action. Donc, oui, M. Aurillac, l'arbitre principal, ne l'avait pas vu. Et c'est pour ça qu'on avait le doute, hein, parce qu'il y avait une partie des joueurs qui s'étaient arrêtés finalement sur le terrain. C'est assez logique. Et ça n'a pas trop discuté. Ouais, côté Lillois. Je crois que les esprits s'échauffent un peu. Entre Seldran et Ndiaye, l'arbitre calme ça. Et voilà un carton pour Seldran. Un petit peu nerveux depuis son entrée. Il a envie de bien faire, c'est sûr. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire en faisant des fautes. Ouais, en tout cas, un coup franc, il y a des hommes de poids, de gabarit, de taille chez les Lillois. Tout le monde est monté. Beck est là, Sigan est là bien sûr. Famille aussi. « 30 secondes à jouer, un peu plus dans le temps réglementaire, plus 5 minutes, il vous l'a dit. Ouais, l'intervention de Nicolas Sachi en 2 temps impeccable. Ouais, qui aurait été déterminant dans ce match. Hein. Ah, ça c'est certain. En première période, en tout cas, il a maintenu son équipe à flot. Ouais, il a maintenu le suspense, surtout. Comme il l'a fait aussi pratiquement au Parc des Princes. Attention à la frappe, là encore d'Olivier Gall, passe au-dessus. Il avait été oublié, on s'est arrêté un moment côté Lillois en réclamant un hors-jeu qui n'existait pas. Non, il n'était pas en position d'hors-jeu. Nous voilà rentrés en tout cas dans les arrêts de jeu. 5 minutes si l'on a bien écouté Stéphane aussi. 5 minutes. C'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure, hein, Stéphane, je crois. Est-ce que vous pouvez nous répondre? Ouais, exactement, Olivier. 5 minutes, le quatrième arbitre vient de lever le panneau en question. C'est beaucoup plus qu'il n'en faut pour revoir un but. Ah oui. C'est long, il y a largement la place. Mais évidemment, côté Sedanais, on va plutôt chercher à le freiner ce jeu. C'est assez logique. Murati qui a transmis en retrait. D'Amico n'a pu se saisir de ce ballon, il obtiendra la touche. Entre la tête de Majid Adjaoud et le short de D'Amico, là on a vraiment des images assez cocasses. On peut faire quelque chose. Attention. Seldran, il sera le premier sur ce ballon. Il va pouvoir transmettre à Ndiaye. Il choisit d'y aller tout seul pour le moment. Voilà, il a trouvé Ndiaye. Le centre a été détourné, ce sera un corner. Il a failli être pris sur ce coup-là d'ailleurs, Eric Alibert. Encore décisif Ndiaye. Je crois qu'il a tenté de centre en seconde période, mais c'est vraiment l'homme du match. Et Sigan qui vient de sa tête dévier ce ballon qui aurait pu presque faire un autogol, comme diraient nos amis belges qui ne sont pas très loin. Ah, c'est les déviés, peut être dangereuse. Ouais, il y a un hors-jeu. C'est pas lui. Et Olivier Quin qui avait eu le coup d'œil tout de suite pour tenter le lob. Je crois qu'il a tenté le lob parce qu'il savait qu'il y avait un hors-jeu. Vous avez raison. Ouais, Murati, il était passé, il y aura une faute de Bourville sur l'international albanais qui jouait en sélection d'ailleurs mercredi avec l'Albanie, Murati. Notre Chypre. Lui aussi qui a fait un très bon début de saison. Recrue en provenance du Paris Saint-Germain, c'est passé pour Michael Beck qui manque complètement sa frappe derrière, il était tout seul, c'est peut-être l'appel de match ou l'appel d'égalisation, c'est certain. Pratiquement la balle identique au Sedanais avant, regardez, le beau ballon piqué, il n'y a pas hors-jeu, bon contrôle pourtant. D'Amico, pour la petite touche de D'Amico, c'est vrai qu'elle ressemblait très fort à Adjaoud, même si Adjaoud c'était un peu plus au centre du terrain. Regardez, très bon contrôle, je crois que ça demande le petit lob simplement. Il a choisi la force, il n'était pas la solution. Ah, ça va pas le mettre en confiance. Aïe. On se dit que ça fait bien dommage. Beaucoup d'occasions manquées côté lillois. Beaucoup d'occasions, vous avez vu, en plus à 10. Cette fois c'est Cédric Mionnet
en plus à 10 les Lillois. Je crois qu'ils ont eu 2-3 occasions nettes là, dans le dernier quart d'heure. Sur l'ensemble de la rencontre, en tout cas, c'est clair qu'ils ont eu 6 ou 7 occasions. Mais là, vous avez vu, c'est plutôt Sedan qui était vraiment à un crampon presque de faire le break. Voilà. Parce que Mionnet, il a loupé cette reprise alors qu'il était seul, totalement seul face à Alibert. Ouais, mais les Lillois sont en train de tenter le tout pour le tout et c'est du 1 contre 1 derrière maintenant. Chami, encore une fois, impeccable et qui était pressé par Mionnet. Cette fois, c'est Sigan. Et lui pressé par Verschure et qui est obligé de repasser derrière. C'est bien joué côté Sedanais parce que pendant ce temps-là, on ne s'organise pas côté Lillois. Il reste 1 minute 20 secondes à jouer. Ouais, il y a une main. Une main signalée par l'arbitre et par tous les spectateurs. De Michael Beck que vous avez l'occasion de voir en gros plan. Il fait son magnifique contrôle. On aurait pu avoir exactement, effectivement, 2 buts à la même construction. Enfin, pas 2 buts à la même construction, puisque tout à l'heure, c'est ce qui avait amené l'action qui a ensuite fait que Vimbé a fait faute. La actions Jaoud et 2 actions qui ont amené le danger, on va le dire comme ça. Moins de 40 secondes maintenant à jouer dans ce temps réglementaire. Et Sedan qui tient pratiquement sa première victoire à domicile cette saison. Et peut-être la dernière au stade Émile Albo, on vous le rappelle. Ça aurait été triste si Émile Albo avait dû quitter la scène sur une défaite. On va s'arracher encore côté Lillois. Vous pouvez leur faire confiance pour essayer d'aller décrocher au moins le match nul qui ne serait pas immérité, loin de là, très loin de là. Oh là là. La bagarre au milieu du terrain, elle fait rage. Il y aura un carton pour Verschure. Verschure ou D'Amico qui on se pétait. Plutôt Verschure. Non, c'est Verschure. 3 cartons jaunes côté Sedanais, 1 carton jaune côté... oui, parce que de toute façon, D'Amico avait déjà été averti. Maintenant, ça aurait été le rouge. Oui. Toute l'équipe lilloise est dans les 16 mètres pratiquement. 16 mètres adverses. C'est leur dernière occasion. Il n'y a personne. Ce ballon est passé au-dessus de tout le monde. Et c'est sans doute la dernière occasion, puisque le temps est dépassé depuis plus de 30 secondes. Et M. Aurillac siffle la fin de cette rencontre qui voit donc Sedan l'emporter, revenir à la hauteur des Lillois au classement, puisque les 2 équipes compteront 7 points à l'issue de cette journée avec 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. En tout cas, gros soulagement côté Sedanais, c'est certain. Parce que cette victoire a été longue et lente à se dessiner. Et c'est vrai qu'on aurait pu imaginer un match nul aurait sans doute été plus équitable. Alain, vous êtes d'accord avec moi? Oui, je pense sur l'ensemble du match, c'est vrai. Mais bon, je crois que les Sedanais peuvent remercier leur gardien aussi, Nicolas Safi, qui a fait une grosse partie. C'est vrai que ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Les Lillois ont eu l'occasion d'égaliser dans les dernières minutes, même malgré qu'ils soient à 10. Mais bon, c'est le football, c'est comme ça. Ce soir, c'est Sedan. Peut-être prochain match, ce sera les Lillois qui gagneront de cette manière. Je vous coupe, mais on va aller retrouver un gardien qui a eu bien du mal à rentrer dans cette partie. C'est Eric Alibert avec Stéphane aussi. En compagnie d'Eric Alibert, effectivement. Eric, difficile de rentrer en D1 comme ça, là, sur ce coup de pied arrêté, expulsion du titulaire. Racontez-nous un peu. Ouais, c'est sûr que c'est pas évident. Du bas, on voit pas trop ce qui se passe. Je sais pas si Greg a vraiment mis la main, mais bon. Toujours est-il que je pense qu'au niveau du schéma tactique, ça a déstabilisé l'équipe. On a joué un de moins. Et ce soir, l'équipe méritait beaucoup mieux qu'une défaite. Dès que le carton rouge a été brandi, on vous a vu relasser les chaussures. Là, qu'est-ce qu'on fait? On se concentre, on se dit faut éviter. On essaie de se dire qu'il faut se mettre de suite dans le bain, même si c'est pas évident. De vite se chauffer, faire 2-3 mouvements, mais bon, des fois ça suffit pas. Ça ne tenait pas grand chose quand même ce soir pour le LOSC, c'est sa première défaite quand même cette saison. C'est certain, mais bon, nous dans notre objectif, dans les matchs qui étaient intervenus jusqu'à maintenant, on avait bien négocié. On aurait vraiment espéré faire quelque chose ici pour continuer dans la lancée, pour aborder la saison plus sereinement encore. Il y a un dernier mot sur les gardiens lillois. Il y a eu Richard blessé, il y a maintenant Vimbé expulsé. C'est votre chance par la force des choses. Oui, c'est certain. Bon, mais bon, il va y avoir des choix qui vont être faits. Parce que là, on tourne qu'à 2 gardiens en ce moment. Je pense qu'il va y avoir des décisions de prise au sein du club pour les gardiens. Mais pour le prochain match, encore une semaine pour travailler, on va voir. Merci Eric.
Oui, on peut le remercier Eric Alibert parce qu'il doit vraiment, il a certainement dû rêver de bien plus jolis débuts en D1 que cette rentrée, alors que Cédric Mionnet est en train d'organiser un canon entre deux tribunes. Il est déchaîné, Cédric Mionnet. C'est sûr, cette victoire, elle lui fait plaisir. On va retrouver les Sedanais bien sûr au micro de Stéphane aussi, alors que l'on suit la rentrée d'Eric Alibert. On lui souhaite vraiment, il sera sans doute titulaire la semaine prochaine pour le prochain match des Lillois. On lui souhaite vraiment tout le succès possible et une bien meilleure entrée en matière que ça n'a été le cas ce soir. Ouais, c'est sûr que là il a eu du mal à se préparer. C'est vrai que dès le carton rouge il était obligé de rentrer, donc il fallait qu'il se mette dans le match tout de suite, et puis donc il a laissé ses chaussures, il est rentré. Bon, il savait qu'il avait une rentrée difficile sur un coup de pied arrêté. En plus, il a été tiré d'une façon magistrale par Olivier Quin. Donc c'était une rentrée en matière très très difficile pour Vernon. Allez, allons retrouver le bout en train de cette fin de match, Cédric Mionnet. Allez, Cédric Mionnet qui a essayé de mettre le feu et qui provoque la faute de Grégory Verbet. Cédric, alors globalement, cette équipe de Sedan, première victoire à domicile et l'occasion de rattraper le LOSC avec 7 points. Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir, surtout que bon, ici on avait hâte de gagner parce que bon, ils viennent quand même assez nombreux sous la pluie. Et ça fait du bien de gagner ici, mais je pense qu'on a encore les moyens de mieux faire, et surtout face au but. J'ai encore 2 voire 3 occasions. C'est dommage, mais j'espère que ce petit déclic sera pour bientôt. Avant de vous laisser aller dans les vestiaires, dites-nous qu'est-ce qui se passe avec Vimbé franchement sur l'occasion? Vimbé, bon, c'est dommage parce que bon, je vais sur le ballon, j'arrive à lui mettre au-dessus, et puis bon après je le percute et je glisse en même temps. Alors, franchement, c'est sûr qu'il n'y a pas faute, mais bon, c'est sur le coup, je suis lancé, je ne peux pas l'éviter, sinon je pense qu'il y a une chose, c'est d'aller marquer. Merci Cédric. Merci à Cédric Mionnet.